c'est bon pour toi? Non, c'est pas bon pour moi, ma chérie, parce que tu parles très bien le français, tu vois. Et là où Halti, ma chérie, à la limite un mot. D'accord, mais on va se calmer avec, tu vois. On est en France! Merde! Attends, pardon. Je rigole. Bon, après, c'est vrai qu'on est en France. Je t'écoute. Ok, donc peut-être t'as pas l'habitude d'avoir ce genre de situation, donc j'espère que c'est pas très ennuyant. Bah, Mais vas-y, va droit au but. donc ça fait un petit moment que je suis on va dire à peu près engagée avec quelqu'un. Bon, la situation elle est très bizarre, mais le monsieur a tout bien fait. Il a attendu un moment pour être sûr de lui, puis il a contacté mes parents, ils se sont vus, tout s'est bien passé. Le problème, c'est qu'au tout début, moi, j'ai voulu tout arrêter parce que l'histoire allait prendre beaucoup trop de temps et c'était pas dans mes projets que ça prenne autant de temps. Parce que je suis encore en pleine étude et que pour moi, c'était où on fait ça avant ou on attend la fin de mes études et des siennes et puis on fait tout. Donc, au final, la finalité des choses, c'est que ça s'est passé comme quasiment eux, ils voulaient. C'est-à-dire que je suis un peu bloquée dans une situation où on n'est pas forcément mariés. Enfin, on n'est pas du tout mariés. Mais on n'est pas non plus fiancés. Et du coup, on se parle pas forcément, voire pas du tout. Là, ça fait plusieurs mois, on se parle pas du tout. Et en fait, je sais pas. Je sais pas. J'ai l'impression d'être, en fait, d'avoir été larguée de tous les côtés. Et je sais pas où je vais, en fait. Je sais pas ce qui se passe. D'accord. Ok. Là, aujourd'hui, t'es quoi? T'es marié? T'es pas marié? T'es en couple? T'es célibataire? T'es quoi? T'es en stand-by? T'es quoi? T'es ma'alqa? T'es... Là, franchement, je suis plus en stand-by et on va dire que on est fiancés. Mais pour moi, c'est compliqué de considérer ça comme une fiançaille, quoi. Mais est-ce qu'il est venu te demander ta main? Oui, il est venu, on en a parlé, mais disons que eux, ils se sont mis à peu près d'accord au mode on attend qu'ils finissent leurs études et après on voit pour le mariage, etc. D'accord, ok, bon, ouais. Mais en attendant, il n'y a pas trop d'échanges, il n'y a pas trop de préparation en soi. Les deux côtés... Les études, elles se terminent dans combien de temps? Moi, il me reste encore 1 an. Et lui? Lui, il finit cette année. D'accord, ok. D'accord. Le type de relation que je déteste. Ok. Moi aussi. D'accord, ok. Ok. Et tes parents, ils ont accepté ça? Ben, en fait, c'est très compliqué parce que mes parents, on est très à fond dans la religion et tout. Et mes parents, ils étaient ok tant que ça allait dans les règles de l'art, on va dire. Mais là, en fait, ils veulent juste pas que ça me contrarie ou quoi que ce soit. Et en soi, moi, ça me contrarie pas du tout. Qu'ils prennent une décision, qu'ils arrêtent tout, ça me contrarie pas du tout. Mais en même temps, je me dis que c'est un peu dommage parce qu'il a tout bien fait et que moi aussi, j'ai tout bien fait. Enfin, on s'est bien engagé. Mais je sais pas. Et ça fait en tout et pour tout combien de temps que t'es avec lui? Ah, ça fait bientôt 4 ans que ça dure, cette histoire. 4 ans que ça dure. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Et donc, pas de communication avec le mec. Quand tu parles avec lui, il te dit quoi? Ben, on parle pas du tout. Là, ça fait plusieurs fois, on parle plus. On parle plus du tout. Ça fait combien de temps que tu parles plus? Ça fait, allez, disons, plus ou moins 3-4 mois. C'est une blague, ton histoire à la con, là. Non, sérieux. Mais du côté de ses parents, c'est toujours d'actualité, quoi. Mais comment tu sais ça? Parce que j'ai pu parler avec sa famille et pour eux, tout va bien. Comment ça se fait que c'est toi qui parles à sa famille?
À partir du moment que ils sont venus voir papa et maman, pourquoi c'est toi qui parles avec sa famille? C'est ça le problème. Et en fait, je peux pas juste appeler sa mère et lui dire, bah, en fait, il va falloir dire à ton fils de se bouger un peu et de prendre la chose un peu peut-être plus au sérieux, de être plus présent. Bah, je pense que pour sa famille, vous êtes toujours en couple, mais pour le mec, en fait, il y a plus rien. Bah, en fait, le problème, c'est que je pense même pas. En fait, je pense que pour lui, enfin, le connaissant un peu, pour lui. Mais non, c'est pas un prank, la belle là, ça s'entend d'ici. Si c'est les petites meufs qui savent, oui, je sais, je comprends. C'est pas un prank, je la crois, moi. Je la crois, elle y croit, elle y croit. Oui, vas-y, termine. Ok. Non, mais après, moi, alhamdoulilah, vu que tout s'est bien fait dans l'art, dans les règles de l'art, etc. Non, enfin, tout s'est bien fait. On sait pas si la coquille de Vénus, elle a crié à l'aide, hein. Je te le dis, hein, parce que 4 ans que t'es comme ça. Ils sont venus t'ortob il y a combien de temps? L'année dernière. L'année dernière. L'année dernière. Vénus, elle va bien? Ouais. En fait, c'est un peu dur quand on sait pas ce qui se passe dans la vie de l'autre et tout. Et ouais, mais tu sais ce qui se passe, ma chérie, entre tes jambes. T'as fait quelque chose avec lui? Archi pas? Non. Et avec ta bouche? Rien du tout. Ma chérie, 4 ans... Vraiment, tout est nickel. Vraiment, il n'y a rien eu. Ouais, tout est nickel, je pense, en termes d'épilation et tout, et lavement de la bouche et tout, les bains de bouche et tout est nickel, ça, y a pas de souci. Je t'ai pas demandé l'hygiène de comment ça se passe avec Vénus et tout, tu vois. Je t'ai pas parlé de ça, mais ma chérie, j'ai du mal à te croire quand même, 4 ans avec un mec quoi, blewelou, tu vois, et je sais pas. En fait, je pense que si, un détail peut-être qui pourrait t'aider. T'as déroulé du câble? Non, on n'est pas dans la même ville, en fait. Enfin, quand on s'est rencontrés, on était dans la même ville, mais tout de suite après, moi, je suis partie, dû à plusieurs raisons. Et du coup, depuis, on n'est pas du tout dans la même ville. Mais quand t'étais dans la même ville, Al-Habiba Diali, est-ce que Vénus, elle a dit oui! Tu vois? Est-ce qu'elle a fait ça, Vénus? Tu sais, c'est qui, Vénus? Non. Hadak chili entre les jambes. Ah oui. Wesh zagarti là, wesh elle a fait non. D'accord, ok. Non. Les seules fois où on se voyait, en fait, c'est très cliché, mais les seules fois où on se voyait, c'était à la mosquée. Et puis c'est d'un cliché, quoi. C'est très cliché. Je sais. Ah putain, Seigneur du ciel. D'accord. Tu voyais à la mosquée, c'est ça? Tu portes le voile? Oui. Ah, d'accord, ok. Je m'attendais pas à ça, tu vois. Je m'imaginais... Ouais, je t'imaginais pas comme ça, ta voix. Ouais, il y a des voix qui sont un peu, tu vois. Ah, ok. Tu vois. Ok, d'accord. Donc, il y a rien qui s'est passé, pas de déroulement de câble, pas de rien. Rien. Rien, Wellou. Wellou. Et d'accord. L'étoile du shérif, tout le monde se porte bien, Vénus, la bouche, ma chérie, chez Haja, un roulage de pelle, Wellou. Et lui, c'est un erifilé ou pas? Ouais. Peut-être qu'il se, tu vois, peut-être qu'il se, tu vois, qu'il s'en remet à son créateur, peut-être. Bah quoi, c'est vrai, pourquoi tu rigoles? Elle est con, celle-là. Non. Bah. Non, c'est très bien. C'est très bien. Mais en fait, je t'explique un peu. En fait, le truc, c'est que avec les années qui passent, et moi j'ai dit dès le début que je voulais pas que ça dure autant, qu'il y ait cette situation où je suis fiancée et il y a pas de contact, il y a rien du tout, ça avance pas, ça bloque, faut attendre, non, faut avoir l'avis de l'autre et patati patata. Et de l'autre côté, il y a aussi le diable qui joue beaucoup et tout. Le quoi? Mais il y a aussi le shaitan. Ah, le shaitan qui joue beaucoup, pourquoi? Parce qu'on a tous nos vies respectives. D'accord. Et qu'il se passe beaucoup trop de choses dans nos vies. Donc, en fait, limite, on oublie l'existence de l'autre. Okay. Et je sais pas. En fait, et puis, il y a eu un moment, il y a eu beaucoup de pression de mon côté où
mes parents me demandaient toujours qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'ils sont encore là, est-ce qu'ils sont pas là. Et du coup, il y a eu un moment, j'ai juste dit à mes parents, faites comme s'il y avait plus rien, parce que moi, je peux plus gérer, moi, je peux plus supporter tout ça. Toi, c'est toi qui as dit ça à tes parents? Oui. Ouais, mais ça fait 3 mois qu'il t'a pas donné de nouvelles, Yek Mehmet. Il est encore en vie, j'espère. Oui, oui. T'es sûre, ma chérie? Oui. Ok, d'accord, ok. D'accord, mais t'as plus du tout rien de nouvelles, rien. Et c'est toi qui contactes les parents. Ouais. Et c'était prévu pour quand le Zghratet? Ça a été prévu déjà il y a 3 ans, puis ça a été déplacé Ouais, encore bon, un an. lui, c'est lui, je pense que c'est lui le shaitan, c'est lui le diable. Ah, voilà, je te dis la vérité, c'est... Barry White! Merde! Bon! C'est lui le diable, ma chérie. C'est lui. Ok. La vérité, mon petit cœur, hein. T'es trop confiante, t'es trop sûre de toi, t'es trop, trop, trop. Ok. Voilà, ma chérie. Parce que 3 mois, Blewelou, c'est toi qui appelles les parents, le mec il t'appelle pas et tout, faut arrêter quoi, tu vois. À la limite, tu vois, s'il y avait du déroulage de câbles, l'étoile du shérif, elle a pris cher, Vénus, elle est en train de s'arrêter et tout, à la limite, je veux bien, tu vois. Mais là, y a pas tout ça, quoi. Mais c'est pour ça qu'au tout début, j'étais un peu froide et j'étais en mode, mais en fait, si t'as pas la situation, ça sert à rien. Il est pas polygame. Oh putain, il me casse les bonbons, celui-là. Non, mais d'accord. Il est pas polygame. Rien. Est-ce qu'il a un souhait de l'être un jour? Pardon? Est-ce qu'il souhaiterait être polygame? Non, du tout. D'accord, ok. D'accord. Ok. Ok. D'accord. Ma chérie, très sincèrement, hein, d'accord, de toi à moi. Quel ennui ta vie. Mais je suis totalement d'accord. Ah ouais, c'est... ouais. Et tout ça, qala Allah, qala Rasoul, que 4 ans. Bon, il y a les études à côté et tout qui m'occupent. Mais quand par exemple, il y a d'autres personnes qui viennent se présenter à moi pour parler avec mon père ou d'autres personnes qui veulent appeler mon père, bah, c'est très gênant de leur dire, bah, en fait, je suis fiancée. Et après, ils sont en mode, bah, comment? Enfin, il est où? Elle est où la bague? Fiancé. C'est un Maghrébin بحالك toi comme toi. ماشي من جويهنا ولكن ماشي من جويهنا. Ok, d'accord. Wallah, t'es pas fiancée, ma chérie. قريتوا الفاتحة, hein, vous avez fait la Fatiha. Quelle... ouais. T'es jeune, 23 ans, t'as même pas fini tes études. Ça, c'est un coup, il va te dire, ouais, tu restes à la maison, je te fais des gosses. Je sais pas du tout. Ah bah, en 4 ans, t'es censé le savoir, ça. Moi, je comprends pas les meufs comme toi qui restent 4 ans pour au final, au bout de 4 ans, tu serais ma fille, je t'aurais ça. Enfin, je te dis la vérité. Sur la tête de ma mère. Parce qu'au bout de 4 ans, tu viens, tu dis, je sais pas du tout. Là, il y a un sérieux problème. Enfin, un beau cadeau. Bah, c'est pour ça, en fait, je me sens un peu délaissée de tous les côtés, que ce soit mes parents, que ce soit sa famille, que ce soit tout le monde, en fait. Et c'est un peu... en fait, il y a une pression. Et c'est un peu en mode... bah, c'est comme si c'était moi qui avait pleuré pour ou qui avait voulu ce mariage et tout, alors que depuis le début, je suis celle qui dit, mais en fait, je m'en fous. Que si ça Bah, dans ces cas-là, si tu t'en fous, pourquoi tu les appelles, ses parents? Pourquoi t'es là, t'es en train d'appeler ses parents si tu t'en fous? Parce qu'en fait, justement, vu qu'on se parlait plus, sa mère m'avait dit, bon, faut que je t'appelle, comme ça on discute. Mais bon, c'était juste pour me dire qu'en gros, tout est encore en route et tout. Et que... Ouais, mais lui, pourquoi lui, il t'appelle plus? C'est ça le truc. Très bonne question. Bah, c'est tout, ma chérie. À un moment donné, il va t'appeler, il va te dire, ouais, tu sais, vu que ça fait quelques mois qu'on se parle plus, toi et moi, laisse tomber, machin, à la dernière minute. Là, ses parents, ils savent très bien que lui, de son côté, c'est mort, hein. D'accord? Mais eux, en fait, ils se disent, pour pas qu'on s'affiche,
Pour pas que, tu vois, on va dire que si c'est bon. C'est n'importe quoi, voilà. Franchement, c'est pas grave. Moi, j'ai gardé, moi, j'ai Sharafi, j'ai tout, tu vois. C'est pas Ouais, grave. je suis à la fois que... En fait, au final, au final, j'aurais rien perdu. Je suis encore en pleine étude, j'ai rien arrêté, j'ai rien stoppé, j'ai rien mis en jeu. Donc, c'est bon. Tout ça Mais pour ça, ma chérie. 4 ans. Pardon? 4 ans, في الخوال الخاوي. Ouais. Bah, pour... Ouais. Mais tu le voulais vraiment, ce mec-là? Tu l'as aimé? En fait, c'est très complexe. Mais... Toi, tout est complexe avec toi, hein. Ouais. C'est très complexe, mais en fait, c'est dur comme question. Bah non. Tu l'aimes, tu l'aimes pas, tu l'aimes pas, hein. En fait, on peut pas parler de amour concret. C'est parce que on n'a pas forcément eu des trucs en mode sentiments et tout. C'était tout sérieux du début jusqu'à la fin. Enfin, jusqu'à maintenant. Tout a été hyper sérieux et je me suis dit, bon, il a fait un CPM. Tout est dans la tête. Pourquoi en fait refuser tout? Oh, putain. Franchement, je vous kiffe les religieuses, ouais, j'ai pas de soucis, mais bon, il a fait un sebeb, il a fait ceci, il a fait cela, il y a aucun sebeb, quoi. Ça fait 3 mois que t'as plus de ses nouvelles, tu commences à me taper sur le système nerveux, hein, bon. Et toi, t'es encore là, t'as encore espoir. J'ai pas espoir. Bah si. Ah ouais, les. Je veux entendre. Comment? Je veux entendre un conseil un peu. Bah, il y a aucun conseil, ma chérie, hein. Il faut le contacter lui, hein. Tu dis, écoute, moi déjà, j'ai pas contacté tes parents. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on fait? C'est comment? Ah oui. Ouais. Mais ah bah oui, ma petite douceur, c'est pas, on va arrêter les frais, quoi. Toi, t'es là, voilà, quoi. T'as presque fini l'école. Non, 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 non. Non, non, non et non. 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 Voilà. Faut que tu le contactes, hein. D'accord. Voilà, comme ça, si c'est encore bon, marhaba, si c'est pas bon, tu dis que me vaut ce silence de 3 mois. 3 mois, ma chérie, c'est 3 monstrues. C'est un divorce, hein. 3 mois, hein. Ah bah ouais, ma chérie, hein. C'est vrai. Ah bah oui, je sais que c'est vrai. T'es censé le savoir, surtout toi en plus. Enfin bref. Tu vois ma chérie? Donc il va falloir que tu le contactes et que tu vois, je vais pas te dire d'être catégorique, vas-y, bloque-le et tout. Non. Mais... Ah. Ah. D'accord. Ok. Merci. Allez, bisous. Hey, bisous, 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 bisous. Okay. Bisous. Seigneur. 3 mois 3 mois, là, c'est un divorce. Allô? Allô? Loulou? Oui, mon petit cœur. Oui, c'est Sonia. Je te connais pas. Bah, on s'est eu récemment. Alors, attends. Ah, ma chérie, est-ce que ça te dérange pas? C'est bon, je vois très bien, mon petit cœur, je suis désolée. Parce que tu m'as dit c'est Sonia, comme si tu vois, comme si je t'avais appelé il y a 2 heures, tu comprends? Oui. Ça va, ma petite douceur? Tu peux attendre juste 2 minutes parce que, en fait, je t'explique demain. Je dois faire la Laure Manodou, je dois leur montrer mes compétences de nageuse. D'accord. Ouais. Et je viens de voir ma Apple Watch posée comme ça, comme un truc de n'importe quoi. Et j'ai soif, ma chérie. J'arrive même plus à parler. Tu vois. Bah là, écoute. Tu peux, ça te dérange pas? Non, non, mon roucou, je l'ai oublié dans la voiture, ma chérie. Et donc je vais devoir me boire une eau qui n'est pas. Enfin, tu peux attendre mon chat? Non. Je te pose. Non, tu veux pas attendre? Non, t'inquiète pas, je t'attends, va t'hydrater. Ouais, attends 2 minutes, parce que bon, vu que là, en fait, je veux pas vous dire que j'ai le popotin à l'air, mais bon, quand même. Voilà. Ouais. J'arrive tout de suite, ma chérie, je charge la Apple Watch et I come. Hey, honey.
Tu viens avec moi ou c'est quoi? Parce que tu peux ramener ton PC et bosser en même temps ici, hein. Désolé pour ce... Vous avez vu comment j'ai maigri? Regardez, la taille, hein. Regardez la taille, hein. Regarde-moi ça. Tu vois ma chérie? Ça va mon petit cœur? T'es belle comme tout. En fait, alors, tu sais que je t'aime plus que tout, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? là, je t'appelle pas pour toi. Je t'appelle pour ta communauté, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai reçu une quantité de messages c'est la commune, d'amour. Et je les connais pas toutes. Et il fallait que je passe par toi pour dire merci à tout le monde, en fait. Et t'as été contactée aussi par la personne pour la Oui. D'accord. On s'est parlé tout à l'heure au téléphone. Super, ma chérie. Parce que j'allais pas très bien et je te mens pas, elle m'a apaisé mon cœur. Ah, elle, ma chérie, c'est une femme qui est très forte, machallah, qui est très forte mentalement, hein, d'accord, parce que elle aussi elle est passée parce que toi t'as. Et je le savais pas. Et donc j'ai pu en parler à la première personne, à mon frère. Donc moi je lui ai dit, tu vois, quand j'en ai parlé à mon frère, lui il veut qu'on fasse ça en famille et tout à ses frais. Mais Loulou, même dans ta communauté, il y a des personnes qui m'ont demandé mon PayPal. Bah oui, ma chérie, parce que tu sais pourquoi, c'est une sadaqa. Mais moi, c'est impossible pour moi. Mais j'ai envie de leur dire merci parce qu'en fait, tu vois, tous leurs petits messages, leur soutien, en fait, tu sais même pas ce que ça m'a apporté. Mais une force. T'as vu, ma chérie, qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois? Je te l'avais dit, hein. Tu te rappelles la première fois que je t'ai parlé au téléphone, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, c'est important pour toi d'être bien dans ta tête et d'être bien entouré. Tu vois? Et je t'ai dit, qu'est-ce que je t'ai dit après? Je t'ai dit, commente. Vous savez que, Mskina, moi, ça m'a... Wallah, ma chérie, que je savais pas que... Elle m'a dit, j'ai pris l'abonnement, mais je commente jamais. Je lui ai dit, tu devrais commenter parce qu'elles sont tellement mignonnes. En off, hein, je lui ai dit ça. Hein. Tu te souviens la première fois quand je t'ai eu au téléphone? Oui. En off, je t'ai dit, en fait, il y a des petits noms. Il y en a une, elle s'appelle Rim, je sais pas quoi, Anan. Enfin, tu vois, toutes ces personnes-là, tu vois, qui répondaient. Et moi, je n'osais pas... ça fait plaisir, mon petit cœur. Ça fait plaisir. Franchement, franchement, je te jure, Loulou, j'ai été très affaiblie ce week-end. Donc... tu vois, il y avait tellement de messages et tout. J'ai essayé de répondre le plus possible, continuer aujourd'hui et tout. Mais te dire, mais putain, t'as une communauté. Ah, moi, ma communauté, incroyable. je la kiffe. Elles sont tellement gentilles, elles sont tellement généreuses, c'est comme elle a dit, Hafsa, elle a dit, on est des sorcières, mais on est des petites sentimentales et elles sont toutes mignonnes, elles sont toutes gentilles, quand il faut aider, c'est les premières à dire oui, on aide, SDD Lys, ma chérie, cœur sur toi. Moi, je vais pas te mentir, je lisais les messages, mes larmes, elles coulaient en fait, parce que je me disais,
Naba. comment en fait des inconnus, tu vois, des personnes proches dans mon cœur n'ont même pas été capables de me donner ça en fait. Eh ouais, mais ma chérie, tu sais, Et tu vois, c'est des personnes dont je vais faire une big dédicace à Asia, avec qui tout à l'heure je communiquais, et même elle qui a pas eu une vie facile, et elle, c'est quoi, elle me faisait taper des barres de rire. Je me disais, tu sais, j'arrive à rigoler et tout trop avec. bien. Trop bien, ma chérie. Ça y est, on pleure. Non, parce que, enfin, voilà, tu vois, Ouais. c'est. Non, mais ma chérie, moi, ça me fait plaisir que tu m'appelles pour dire ça. Mais ma chérie, tu sais, s'il y a quelqu'un qui veut faire une sadaqa, il faut pas venir, tu vois, il faut pas venir lui, tu vois, le ralentir dans sa sadaqa. C'est une sadaqa, ma chérie. Oui, Tu vois? je sais, mais moi, je t'avoue, je suis très réticente à ça parce que je sais donner et je sais pas recevoir. Mhm. Tu vois, par exemple, moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours fait des cadeaux à tout le monde. J'ai beaucoup plus de plaisir à faire des cadeaux qu'à recevoir. Et quand des personnes de ta communauté m'a dit, mais t'as un PayPal et tout, je me suis dit, mais hors de question, en Ouais, fait, elle est tu trop vois, mignonne. Mais ma chérie, c'est rien, c'est une sadaqa encore une fois. Il faut que tu comprennes ça, ma chérie. L'aumône, ma chérie, elle est importante. Tu Donc vois? là, ton amie, elle a compris. Moi, je te mens pas. Mon frère, il a dit que ça sera un voyage en famille. C'est bien. Écoute, Parce que tu vois, moi, je veux que mes enfants viennent avec moi. elle est trop Donc là, j'ai pu le dire à mon frère, à ma mère. Ham- Mes enfants, ils pensent que j'ai la grippe. C'est très bien pour l'instant, ma chérie. Mais elle m'a dit, si ton frère veut faire ça pour toi, ne le refuse pas, en fait. Elle est Donc, trop mignonne, Hafsa. Wesh, Hafsa, t'es trop gentille aujourd'hui. Ouais, ah non, mais je te mens pas. Tout à l'heure, je l'appelais, tu vois, il y a peut-être 2 heures de ça. Je pleurais parce putain, que parce que, ouais, je l'ai eu. En plus, Mskina, la dernière fois, elle m'a dit en privé, elle m'a dit oui, je lui ai envoyé un message parce que c'est vrai que j'avais oublié parce qu'elle m'avait dit si jamais les abonnés te posent la question, je lui ai envoyé un message pour la Hamra et tout. Donc, elle attendait ton retour et alhamdoulilah. Calme les bisous aussi, ouais, c'est oui. Et tu vois, là, j'ai essayé. Et tu vois, je lui ai dit tout à l'heure, j'ai appelé pour le saut en parachute. Ben, ils m'ont dit non. Ah, Ils m'ont dit, tant qu'il n'y a pas de validation médicale, on l'accepte ah pas, bah en alors ma fait. chérie, tu sais, c'est pas grave, d'accord? C'est pas grave. Je vais pas te dire que je vais le faire à ta place parce que jamais de ma vie je le ferai. Ok? Moi, je me dis que les personnes qui font des sauts en parachute, elles ont les reins solides. D'accord, mon petit cœur. Mais je ferai jamais de saut en parachute, mon petit cœur. J'aimerais bien que tu m'envoies, Inch'Allah, ton nom et ton prénom. Je sais pourquoi je te Oui. demande ça, ok? Oui. Parce que toi, si Et, t'acceptes pas la sadaqa, comme ça, on peut faire autrement, ok? non, si, c'est parce qu'en fait, je sais que tout le monde est dans le besoin, en fait, tu Fly. vois. Oui, mais ma Et, chérie, tout le monde est dans le besoin, mais tout le monde, ma chérie, tu sais, il y a une... moi, par exemple, si on me dit, oui, ton PayPal, j'ai l'impression de profiter d'une Non, tu personne profites pas d'une personne, ma chérie. C'est, voilà, t'es une maman solo, t'as 2 enfants, tu vois, donc c'est compliqué. Je sais ce que c'est. Ma mère est passée par là, elle est passée par le fait qu'elle a eu des galères et tout, donc il n'y a pas de mal. Et ma chérie, tu sais, même quand t'as pas, c'est ceux qui n'ont pas qui donnent le plus. Non, mais, Loulou, leur amour, Elle je savais même trop... plus comment lire les messages. Et je me suis dit, mais t'as une communauté, elle est incroyable. Donc, tu vois, je pouvais pas dire, j'ai répondu à tout le monde, hein. Mais je voulais passer quand même par toi pour leur dire, ben, merci à tous ces êtres humains qui ont un cœur, mais Tu feras des tellement fort. invocations pour nous, ma chérie, quand tu seras là-bas. Ouais. Vraiment, tu feras des invocations pour nous, mon petit cœur.
Et, Et j'ai hâte. Et tu vois, je voulais ah, pas mais faire ma le chérie, ça va traitement. être le plus beau voyage de ta vie. Tu sais, tu peux faire Ben, tous les quatre coins du monde de là. Tu peux tout faire. Tu peux faire tout le, tu peux faire le tour du monde. Moi, j'ai vu des plages à couper le mais souffle. je l'ai J'ai fait vu en des fait. populations super mimi. Mais à part la Omra, ma chérie, c'est En fait, moi, je t'avoue, unique. je l'ai fait. Le tour du monde. Je peux pas dire j'ai Ah, pas voyagé. J'ai fait tous les continents en fait. Et sauf le plus important. Mais tu vois, quand ma mère elle a su que j'étais malade et moi j'ai dit que bah je voulais pas forcément me lancer dans une chimio, elle l'a elle pris m'a dit comment, ta mère? Parce que tu nous as pas raconté quand tu lui as dit. ah non, elle l'a très mal pris. Elle m'a dit que si en fait je faisais pas en sorte, tu vois, de faire une chimio, parce que tu vois, par exemple, dans tes abonnés, il y a des personnes qui m'ont dit bah, que euh, dans leur famille, il y a des personnes qui leur avaient dit que c'était la fin. Et finalement, qui se sont soignés. Oui, 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 Donc, oui. et donc, moi, ma mère, quand je lui ai dit, je préfère ne pas faire de chimio et avoir mes derniers moments de qualité, elle m'a traitée. Elle m'a dit, t'es une égoïste. Donc, ben, je vais le faire, en fait. Eh ben, écoute, ma chérie, tu nous tiendras au jus de temps en temps, mon petit cœur. J'espère que Yarbi Shafik ou Shafi Jami al-Muslimin, ma chérie. Je te souhaite vraiment la guérison, ma belle, parce que c'est vraiment pas une belle, c'est pas une belle maladie, c'est pas, tu vois, c'est pas un rhume, c'est pas, bon, après, toutes les maladies ne sont pas, tu vois, ne sont pas, mais quand même, tu vois, c'est, voilà, c'est pas quelque chose Voilà. de bon non Parce que plus, tu vois. là, les médecins ils m'ont dit les métastases, ils ont touché trop d'organes pour pouvoir s'en sortir. Et donc, c'est pour ça que je m'étais dit, bah, une chimio, ça sert à rien. Pourquoi, tu vois, souffrir enfin, tu vois, Ouais, mais si ça peut te permettre de vivre un peu plus longtemps, mon petit cœur. ouais. Et là, c'est ce que je me dis, en fait. Et Tu sais, moi, je vais te dire un truc, je suis très arrêtée sur ça, hein. Je suis très arrêtée sur ça. Tu vois, chimio, je suis contre. Parce que moi, il y a une image qui m'est restée en tête. Je suis traumatisée à vie. Moi, ma chérie, bon, Allah yahfdak, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont eu des cancers, ils sont arrivés à des stades pas possibles. On a dit, ouais, il vous reste quelques, ils ont vécu pendant 10 ans, tu vois. ouais, Moi, ma tante, ma chérie, je l'ai vue mourir, tu vois, d'un cancer. Et ouais. crois-moi, ma chérie, quand tu meurs d'un cancer sous chimio, c'est hardcore, tu vois. Tu sais, tout à l'heure, je parlais à ton ami et je lui disais, mais ça va peut-être te paraître bête, mais me retrouver chauve et tout, surtout que moi j'ai souffert de mes cheveux, moi. Je suis une Tunisienne hyper crépue, Ouais, ouais, on ouais, s'est ouais. toujours foutu de ma gueule. Machallah, vous avez des Euh, beaux cheveux, les Tunisiennes. Tu rigoles ou quoi? Vous avez des cheveux ah non, épais et tout. C'est ah beau. non, j'étais crépue toute ma vie, on s'est foutu de ma gueule. Quand le lissage brésilien il est arrivé, je me suis dit merci mon Dieu. Enfin, et, et, mais elle m'a dit mais jamais de la vie en fait. Ouais. Je te mens Après, pas, c'est chacun, tu vois. Moi, c'est surtout l'image, tu vois, parce que malheureusement, elle, tu vois, on lui avait pas rasé la tête, tu vois, donc elle avait vraiment, elle perdait des cheveux, mais tu lui caressais la tête, ses cheveux partaient avec tu vois. Et en fait, comment ma tante, je la voyais, comment elle était, et comment elle est morte, la pauvre. Franchement, je me dis, est-ce que, tu vois, je te parle à titre personnel. Moi, je parlais ouais. pas, tu vois, après toi, t'as des enfants, ils sont jeunes. Ma tante aussi, elle avait ses, tu vois. Mais ils étaient plus âgés que les tiens, tu vois. Kader, Meskina, elle avait quel âge? Elle avait 24 ans, un truc comme ça, quand sa mère est décédée. Donc,
Mais après, quand ils sont plus jeunes, c'est autre chose. Tu comprends? Tu veux gagner du temps. Tu vois, tu veux passer Oui. le plus de temps possible avec tes enfants. Donc, c'est quelque chose que je peux comprendre. Mais après, tu vois, moi, c'est surtout l'image. Le fait que, en fait, t'es face à une personne forte et tu la retrouves sur un lit, bah, sur son lit de mort, quoi. Clairement, tu vois, Mais elle lui est arrivée soins palliatifs et tout, hein. là, C'est je t'avoue, pas. ma loulou, c'est les paroles de ma mère. Elle m'a Oui, dit, si oui, tu le oui, oui, fais oui, pas, oui. je te le Alors attends, fais pardonnerai attention, hein. jamais. Ma chérie, c'est même, tu sais, je vais te dire une chose, il faut se soigner. Même islamiquement parlant, ma chérie, il faut se soigner. Tu comprends? Moi, je te parle surtout de moi. Je te parle de moi personnellement. Ce que j'ai vu, en fait, quand tu vois une personne qui est forte, qui grande gueule, qui se défend, qui tout le monde avait peur d'elle, quoi, en la vérité, et qu'après tu la vois sur son lit de mort, elle peut même plus, tu vois, enfin, tu vois, tu vois, moi, sur cette, parce que la dernière fois, tu m'avais posé la question et je t'avais pas répondu. Tu m'avais dit, je sais pas si je dois faire une chimio ou pas. Après, toi, ma Oui. chérie, encore une fois, c'est autre chose. Moi, très sincèrement, si demain ils te disent qu'avec la chimio, tu peux gagner quelques années, mais fonce. Fonce. Ben, en fait, ils m'ont pas dit quelques années, ils m'ont dit quelques mois. Eh ben, Et c'est ça, en fonce. fait, Fonce. qui m'a stoppée. Ouais. Ben, je me suis dit, en fait, je préfère peu de mois en qualité Ouais. Fonce, ma que... chérie, fonce. Non, sur ça, je suis d'accord avec toi. Fonce, ma belle. Je te dis la vérité, t'as des enfants, profite avec tes enfants. Voilà, quoi, fais un maximum de choses avec eux, d'accord? J'espère que, Inch'Allah, Ya Rabbi te donne plus d'années à vivre. Pas des mois, plus d'années. Ouais. Fonce, ma chérie. Mais peu importe, tu vois, là, le plus Ah oui, important, c'est vrai, elle t'a dit, Hafsa, c'était dire merci à toutes les t'inquiète, ma personnes, chérie. parce que T'inquiète, je mon les petit cœur. connais pas toutes, mais du fond de mon cœur, mais Elle est trop mignonne. merci à toutes ces personnes. Je peux même pas imaginer, Loulou, en fait, tu vois. T'inquiète, ma chérie. Hafsa, elle t'a dit, t'inquiète pas, ma chérie, rase-toi la tête. Et elle va te faire des poses de pépé, ma chérie. Elle a tout. Elle a Ouais. Christina, elle a, Ah tu bah, vois, je veux bien. elle a Fatou, elle a tout, ma chérie. Elle a Ouais. Kylie, laisse tomber. Un jour, une coupe, elle, Oui, t'inquiète ça, pas. je Donc, lui avais fait une ouais. demande d'amis, en fait. T'inquiète pas, elle a du carré, elle a du blond, elle a elle a toutes les couleurs, elle a du roux. Ah ouais, c'est quelque chose quand même, hein, la collection qu'elle a. Mais comme quoi, tu vois, il y a des personnes qui te suivent, mais c'est des bonbons, Mais c'est bien sûr, mais j'ai que des personnes qui me suivent qui sont des bonbons, et ça va pas, quoi, ma chérie. Ah oui, bien sûr, Franchement, ma je chérie. te jure que toutes ces personnes-là, franchement, elles m'ont percé mon cœur, en Ah fait. bah, j'espère pas, ma chérie, que ton cœur est percé, d'accord? On se calme? Non, parce qu'en D'accord? fait, percé dans le bon Oui, sens. je sais, ma chérie, je sais. De me dire, ben, il y a encore de l'humanité sur cette terre, en fait, tu vois. Bien sûr, ma chérie. C'est juste que les gens, en fait, préfèrent regarder le mauvais, d'accord? On reste sur le bon, ma chérie. Il y a des gens qui sont tellement sympas, qui sont Et tellement... c'est pour ça, j'en reviens encore à la petite Asia qui... Je vois pas c'est qui, Asia. Bah écoute, depuis tout à l'heure, C'est quoi on son... s'écrivait. Ah, j'ai pas son... Peut-être... Ben, je te l'enverrai parce que c'est une personne aussi qui est pleine de souffrance et qui donnait de la force. Coucou mon petit cœur, coucou ma chérie. Et je me disais, putain, la meuf, enfin, tu vois, elle est là, elle a tout son mal-être et elle prend sur elle pour donner du courage à une inconnue, en fait. Non, t'es pas une inconnue, ma chérie, t'es notre sœur déjà. En islam, t'es notre sœur, ma chérie, t'es pas une inconnue, ma belle. Tu vois. Et puis même si t'es pas musulmane, tu restes, c'est-à-dire une femme, tu restes, tu pourrais être notre sœur, tu pourrais être notre cousine, notre copine. Bah non, si, tu vois, je suis donc, musulmane. non, mais Après, je te parle de celles qui ne le sont pas, qu'elles se sont pas, c'est-à-dire exclues. Donc en fait, tu restes une femme et puis voilà. Et entre nous, on devrait être solidaires et s'aider et voilà. Et puis à travers mes lives, alhamdoulilah.
tu vois, des personnes qui s'aident, qui veulent aider, qui veulent, tu vois, qui veulent rendre une personne plus heureuse. Mais je te mens Donc, pas, voilà. après tous ces messages, je me suis dit, mais en vrai, Exactement, t'as Ryan. une communauté pleine d'amour, vraiment. Et Merci, ma je chérie. pense que c'est là où je me rends compte que bah ouais, les gens ils t'aiment, que tu leur apportes du Merci, bien-être ma chérie. et t'es pas là pour rien en fait. Eh ben, Et j'espère que euh, moi je suis juste une cause, ma chérie, et j'espère qu'avec le peu de choses que je fais, j'espère que Rabbi yastarni et yastar ma famille. mais Et, mais pour tout, dans le bien, t'es au top. merci, Quand ma t'envoies péter, tu fais taper des barres de rire. Enfin, tu vois, c'est... J'évite. T'es complète. Ben non, ne change pas. Reste l'être humain que tu es. Merci, ma chérie, t'es un Enfin, tu amour. vois, c'est... tout est positif chez toi, en fait, tu vois. Alhamdoulilah, ma chérie. En tout Le cas. mal, le bien, t'inquiète pas. Le bien, il fait du bien, le mal, il fait gueulerie. Donc, Eh ben, écoute, alhamdoulilah, ma chérie. Et j'espère que tu vas, c'est-à-dire, Rabbi Shafik, ma chérie. Que Dieu Ya Rabbi Shafik, oui, Shafi Jami al-Muslimin, ma chérie, que tu te mettes sur pied, que tu nous rappelles et que tu nous appelles pour que Hafsa te mette une pépé, ma chérie. oui, D'accord? Tu vas j'espère, avoir le parce que plaisir bon, d'avoir je les cheveux t'avoue, lisses comme là, une perdre baguette, ma mes chérie. cheveux, ça Non, me t'inquiète pas. travaille. Non, ma chérie, Donc, ça devrait je pas rappelle travailler. Non, à Afsa. non, ma chérie. Et j'espère que, ben, tu vois, on va partir en Alors, famille excuse-moi, à la Mecque. On excuse-moi, va faire la Omra en famille. ma chérie, Et je excuse-moi. t'enverrai des photos. Alors, ma chérie, Oui. les gens aimeraient savoir d'où tu es, c'est comme ça, s'ils peuvent venir te voir. C'est non, tu veux pas? Moi, je suis dans le 92 à Issy-les-Moulineaux. D'accord, ok. Et bah, en tout cas, vous avez ces contacts, vous avez ces coordonnées, les filles. J'aimerais que tu nous tiennes au jus, d'accord, ma Oui. chérie, par rapport à la chimio et tout ça, ok? Et t'inquiète pas, mon petit cœur, à la Mais ma je te chérie. mens pas, même tout à l'heure, tu sais, ton ami qui m'avait proposé la Omra, Oui, et j'étais pas bien, je lui ai dit, euh, est-ce qu'on peut s'appeler? Et je te mens pas, tout de suite elle m'a appelé, mais alors bien qu'elle sûr, était occupée avec ses Ouais, ses enfants, avec ses j'imagine. enfants. Elle est trop mignonne. Mais je te mens pas, Loulou. Tu vois, j'aime pas déranger les gens. Enfin, tu vois, c'est horrible pour moi, tu vois, parce que je C'est sais pas qu'on... ça, c'est SD délice, hein. C'est SD délice. Et franchement, SD délice ou SD pâtisse? SD délice. elle m'a donné de la force, mais vraiment, j'ai envie de dire, ben, tu vois, merci, je suis fière de me dire que, ben, il y a encore des êtres humains comme ça, en fait. T'es trop mignonne, ma chérie. T'es trop mignonne. T'es trop mignonne, mon petit cœur. Et j'espère que ça ira mieux, ma chérie. Si t'as besoin de quoi que ce soit. Mais que ça aille mal ou bien, ben, je finirai heureuse, en fait. Et limite grâce à vous, en fait, parce que, tu vois, de personnes très, très proches, j'ai été déçue. Et tu vois, de personnes limite que je connais pas, qui m'ont donné de l'amour. Donc, ben, malgré tout, franchement, je te mens pas, je partirai heureuse, en fait. Bah écoute, ma chérie, force, mon petit cœur. Tu me contactes quand tu veux, tu nous rappelles pour nous donner tes nouvelles. Et Oui. khair, Inch'Allah, ma chérie. Après, je veux pas t'harceler. Hein. Non, non, il n'y a pas de souci, mon petit cœur. Mais ouais, voilà, c'était juste pour dire merci à tout le monde, toutes les personnes qui m'ont écrit, qui m'ont... je crois que jamais de ma vie j'avais reçu autant de messages, autant d'amour en fait. Donc, Eh ben écoute, ma chérie,
T'inquiète pas, tu vas en Donc recevoir là, à encore travers plus. toi, je sais que elle t'écoute, ben, leur dire merci et que franchement, ça m'a fait énormément de bien. Eh ben écoute ma chérie, Hamdoullah ma chérie, sur ces belles paroles mon petit cœur, je te souhaite une belle et douce nuit. Ok. Oui, Et à très très vite. oui, promis. D'accord mon petit cœur? Et je t'embrasse fort ma loulou. Et encore merci à tout le monde. Je t'en prie ma chérie, je t'en prie mon petit cœur. Fais attention Bisous à toi, d'amour. Habiba. Bisous ma chérie, bisous, bye. Bisous. C'est dur. Allô? Salam loulou. Alaikum salam ma chérie, ça va? Ça va aller, alhamdoulilah, et toi? Ah, je pensais que c'était mon oreille, j'allais dire mon oreille, elle siffle comme ça. Ça va, alhamdoulilah, ma chérie. Non mais laisse tomber, je suis complètement malade, moi. Je t'écoute, mon petit cœur, t'as quel âge? J'ai 27 ans, enfin 29, que j'ai 27, moi ça y est, j'ai 29 ans. Ok, d'accord. En fait, je t'appelle parce que la fille là, elle m'a donné la force de te parler par rapport au cancer et tout. Moi, je t'explique, j'ai ma belle-mère qui atteint d'un cancer, enfin du sang, mais alhamdoulilah, il est parti. Mais en fait, ça a attaqué son foie. Et là, il lui reste pas beaucoup de temps à vivre, en sachant que moi, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, rien. Elle a donc j'ai 3 petits frères, 3 demi-frères, de 13 ans, 9 ans et 5 ans. Et en fait, le souci, c'est que j'en ai parlé à mes amis et tout. Et mon père, il est malade aussi, hein. Et en fait, il lui reste pas beaucoup de temps à vivre. Et en fait, moi, je me dis, est-ce que je mets ma vie en pause pour vivre avec mon père et éduquer mes frères, ou en fait, je sais pas quoi faire parce que je peux pas laisser mon père tout seul, tu vois ce que je veux dire? Mais il s'est remarié, ton père? Oui, mon père, il s'est remarié, ouais. Et donc ta belle-mère, pourquoi le... C'est elle qui a le cancer. Ah, C'est ma belle-mère. C'est pas ma mère, c'est ma belle-mère qui a le cancer. d'accord, ok, d'accord. Et du coup, j'en parlais avec mes copines, elle me dit oui, tu peux pas mettre ta vie en pause, tu peux pas vivre qu'avec ton père, etc., etc. Mais moi, je me sens pas genre de laisser mon père, tout en sachant que moi j'habite à Marseille et lui sur Lyon. Et tu sais, je me sens pas de laisser mon père malade comme ça. Mais c'est qui est-ce qui est malade? Je comprends plus rien, ma chérie. C'est ma belle-mère, c'est Oui, ma mais belle-mère. pourquoi tu parles de ton père qui est malade? Parce que mon père aussi, il est malade, mais ma belle-mère, il lui reste pas longtemps à vivre. D'accord, ok. Il reste que quelques mois. Et en fait, je me dis, quand elle va partir, tu vois, je peux pas laisser mon père seul avec les petits, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Genre, est-ce que je prends la décision de vivre avec lui, de mettre ma vie en pause et de les éduquer? Ou sinon, je fais ma vie, mais Ils ont quel âge, tes deux demi-frères? Alors, 5 ans, 9 ans et 13 ans. Putain. Tu vois? Donc, du coup, et toutes mes copines, elles me disent, oui, mais tu peux pas mettre ta vie en pause, tu peux pas ne pas te marier, etc., etc. Et en fait, franchement, ça fait quelques semaines déjà que je suis un peu perturbée. Je me dis, quelle décision je dois prendre, tu vois? Est-ce que je dois vraiment rester qu'avec mon père, tout en sachant que déjà là, ça va pas parce que sa femme, elle est en stade terminal. Et franchement, j'ai peut-être besoin d'un avis extérieur, mais je sais chérie, pas. C'est un peu compliqué. C'est vrai qu'il va falloir que... Merci, c'est gentil de petit cœur, merci. C'est vrai qu'il va falloir un soutien pour ton papa. Mais le problème, ma chérie, c'est la distance. Tu travailles ou pas? Oui, je travaille, mais après, je peux être mutée sur Lyon ou tu vois, vu que je suis dans la police de base. Donc, je peux être... tu vois, je peux demander une mutation ou quoi que ce soit. Mais en fait, la vérité, je suis perdue. Genre, je ris de nerfs, hein, mais je sais vraiment pas quoi faire, tu vois. Genre, je
sais pas, tu pourras forcément pas m'aider sur ça, hein, Non, c'est ma c'est pas décision. ça, c'est ça le problème, c'est tout dépend. Les rapports avec ta belle-mère, ma chérie. Bah, je m'entends super bien avec elle, je m'entends vraiment très bien, alhamdoulilah. Eh ben alors, ma chérie, elle mérite, ma chérie. Je m'entends très bien avec elle. Après, j'ai envie de te dire, toute personne qui est dans sa situation à elle, est-ce que, même si tu t'entendrais pas bien, est-ce que je laisserais mon père seul, exactement. Tu vois, si tu le fais pas pour elle, tu l'aurais fait pour le papa, donc... oui, voilà, si, je l'aurais pas laissé seul. T'as la possibilité, mais fais attention, ma chérie, à l'environnement, à tout ça, parce que bon... comment t'expliquer, t'as le fait que Marseille c'est pas comme Lyon, ma chérie, tu comprends? Ouais, ça réfléchis à tout ça, tu vois. Et ensuite, ma chérie, fonce, t'auras que des hasanettes en tout cas, ma belle, hein. Ouais, parce que mes copines me disent oui, mais après tes enfants, moi ça me dérangerait pas de prendre mes demi-frères et les éduquer moi-même, tu vois, genre habiter sur Lyon et qui viennent limite vivre avec moi ou quoi que ce soit, tu vois, ça me dérangerait pas, mais par exemple, une de mes copines, elle me dit oui, mais est-ce que ton mari va accepter d'éduquer tes frères, tu vois, est-ce qu'il va prendre la responsabilité de tout ça, donc franchement, là, je suis dans une... C'est pour ça qu'elle m'a touchée, la dame juste avant, là. Bah oui, ma chérie, bien sûr. Franchement, elle m'a touchée. Et moi, là, je vois ma belle-mère, elle s'affaiblit de jour en jour avec de la chigno et maigrie. Bref, c'est une catastrophe. Mais je sais pas si je mets ma vie en pause vraiment et je les éduque jusqu'à leur majorité, on va dire ça comme ça. Et puis après, je reprends ma vie, tu vois. Et franchement, voilà, je suis par rapport à ça, je suis perdue. Genre, je pense qu'à ça tous les jours. Elle peut partir du jour au lendemain, là, tu vois. Donc, c'est vrai que je suis un peu... Moi, ma chérie, à ta place des hasanettes, fais-les, ma chérie, va. Et ouais, j'aurais clairement, moi, je te dis la vérité, hein. Ouais. Si moi, tu vois, ma belle-mère, elle a été top avec moi, elle m'a, tu vois, Ouais, je serais partie. Rien à dire, Je serais partie, ma belle, vraiment. Ok. Même si j'ai bientôt la trentaine et que j'ai pas d'enfant, pas de mari. T'as pas d'enfant, peut-être que c'est grâce à ça que Rabbi va te mettre sur ton chemin un homme et que t'auras des enfants, qui sait, ma chérie. C'est pas, tu vois, encore une fois, c'est pas une fin, hein. C'est ça. C'est tout, ma chérie. Bah écoute, je vais voir. J'ai juste pas envie de laisser mon père tout seul, tu vois, parce que après, quand tu perds quelqu'un, tu vois, automatiquement, je sais pas, genre j'ai peur qu'il sache pas gérer, que émotionnellement parlant, genre il tombe dans une dépression, des trucs comme ça, tu vois, déjà qu'il est pas bien par rapport à ça. Mais moi, je suis perdue. T'inquiète, mon petit cœur, t'inquiète, ma chérie. Tu dois pas, t'inquiète pas, tu vas faire les choses. C'est ton cœur, en tout cas, qui va t'emmener jusqu'à ta belle-mère. S'il t'y emmène, si t'y emmène. Inch'Allah. Voilà, c'est à toi de voir, ma chérie. Ouais, ça va. Hein? Je t'ai dit ok? Oui. Inch'Allah, il faut Habiba. Merci beaucoup, Habiba. En tout cas, t'as bien maigri, j'ai vu. Merci. Tu m'as redonné envie de reprendre le sport, même si j'en fais assez dans mon taf. Mais franchement, qu'Allah te protège, toi et ta famille. Habiba, merci beaucoup. Et qu'Allah protège tous tes abonnés aussi, Inch'Allah. Amin, ma belle. Et puis, en tout cas, continue comme ça. Là, tu donnes des bons conseils, même si des fois t'es cru. Mais c'est ce qu'on aime chez toi, en tout cas. Chérie, voilà. Parce que il en faut sur TikTok un peu, parce que voilà, quoi. Mais merci beaucoup, Habiba. Franchement, je sais pas quoi te dire. Wallah, tu te rends pas compte, mais tes lives, ils apportent énormément pour beaucoup de personnes, je te jure. Merci, ma chérie. Je me rends vraiment pas compte. Je viens de perdre le fameux truc là qui en tout cas, passe une bonne soirée et je retourne sur ton live. Merci, ma chérie, merci. Allez, bisous, Habiba, merci beaucoup. Bisous, bye. Attendez, les filles, parce que je viens de perdre le truc de ma bouche. Putain de merde. Allô? Allô, bien? Oui, bonsoir, 2 minutes, ma chérie. 2 minutes, ma belle. Commence à me taper sur le système nerveux, cette dent de mes deux, là. T'attends 2 minutes, s'il te plaît, ma chérie? Oui, y a pas de souci.
de merde. T'as vu tout à l'heure tout le travail qu'ils ont fait sur les sheets. C'est là le truc qu'ils ont fait. Demain, il faut que je l'appelle. J'étais en train de parler tout seul, le truc il est pas tombé. Ça veut dire qu'elle va me refaire une anesthésie. Ah non, là j'en ai marre sur la tête de ma mère. Je peux pas. Ça m'a bien à moi, le truc, moi, c'est pas si nécessaire. Le truc, il est tombé tout seul. C'est un message. C'est l'anesthésie, sinon, moi. Les guys. Ah, mais il y a quelqu'un au téléphone. Oui, oui, j'attends. Elle arrive. Ah, pas de souci. Oh, j'espère qu'ils vont pas me dire, ouais, tu changes de truc là, truc à la con, hein. Putain. Ah, ça m'a mis le mort là. Ça m'a mis le mort là. Ça m'a mis le mort. Le mort. Le mort. Merde. Putain. Vous savez que là, j'ai encore mal ici quand je souris. Limite, j'ai la bouche, elle est tordue tellement. En fait, vu qu'elle m'a anesthésiée, elle m'anesthésie en fait là où ça fait mal. Ça veut dire que c'est pas de la faute du toubib. C'est, moi, je dirais limite que, voilà, quoi, le mec qui m'a mis l'implant, en fait, il est dégueulasse, quoi, l'implant. Et donc, en fait, là, j'étais en train de parler, le truc, il était vissé, et puis je l'ai senti quand elle l'a vissé, hein. C'est-à-dire, limite, tu vois, quand ta tête, elle tourne, quoi. Genre, et là, en fait, le truc, il est tombé. C'est la prothèse que t'as perdue, Loubna? Non, en fait, à la place, ah, je pense que je saigne de la, regarde. Parce que je suis spécialiste en implantologie. Ah, c'est vrai? Oui, je te jure. Seigneur. T'as vu la Chix? Oui. Hein? Il y a une vis dans la Chix. Oui. Ouais, et ben moi, c'est la Chix qui est tombée avec la vis, mais à la place, pour pas que ma gencive, elle se referme, tu vois, il t'a mis une vis. Et il m'a mis un espèce de truc de type moche, quoi, tu vois, un truc, vraiment une vis avec un espèce de truc plat, quoi, tu vois. Ouais, ça s'appelle une vis de cicatrisation, et elle est tombée. Ouais. Ah bah là, oui, il faut vite qu'ils te refassent l'incision, parce que sinon, ta gencive, elle va mal cicatriser, elle va re-cicatriser dessus, tu vois, et donc le et jour où moi, il va vouloir cicatrise vite, en fait. Tu vas avoir mal. Ah bah oui, mais en plus dans la bouche, ça cicatrise super vite, c'est même pas la peine. Il te l'a pas assez serré. Putain de merde. 3 fois deux jours de suite qu'on met Tu vas pas jouer avec ta langue, tu joues pas avec? Non, jamais de la vie, ma chérie, ça m'intéresse pas de jouer avec ça, avec ma langue. Ah, parce qu'il y en a qui le font tout ça inconsciemment. Ça me... Ok.
Ça me débecte déjà là, le fait de rien que de sentir, tu sais, avec le côté de ma langue que j'ai un trou, il fait ça, s'il te plaît, ça m'écoeure. Dis-moi tout, mon petit cœur spécialiste moi, en implantologie de... En plus, moi, tu vas m'insulter parce que c'est même pas pour un croustille, c'était juste pour dire quelque chose. Tu vois, moi, j'ai eu la chance de pouvoir m'occuper, de mettre ma vie entre parenthèses pendant 1 an pour m'occuper de ma meilleure amie qui était en phase terminale d'un cancer, d'un sarcome des Ewing. Et honnêtement, si c'était à le refaire, je le referais 10 fois. Bah, j'espère qu'elle va le faire pour sa belle-mère. J'espère. Franchement, aujourd'hui, moi, je regrette en rien. Et pendant 1 an, j'ai arrêté de travailler pour pouvoir m'occuper d'elle. Je l'accompagnais à tous ses rendez-vous. Je l'ai fait sourire. On a vécu. Elle est partie avec le sourire. T'avais même pas l'impression qu'elle était malade quand elle est partie. Elle est partie entourée de tout ce qu'elle aimait. Et franchement, ça n'a pas de prix. Et même aujourd'hui, même si son absence, ça me fait mal, et bien, je peux te dire une chose, c'est que même moi, je suis fière de moi d'avoir fait ce que j'ai fait. Ah bah écoute, ma chérie, je suis fière aussi de toi d'avoir fait ce que tu as fait pour ton ami, parce que crois-moi, ma chérie, tout le monde ne fait pas ça, tu sais, tout le monde, tu sais, quand t'es malade, c'est là où tu vois les vrais. C'est ça, et moi je l'ai rencontrée, si tu veux, elle était déjà malade. Je l'ai rencontrée, elle avait un cancer qui était pas du tout agressif, tu vois, tout le monde pensait qu'elle allait guérir et tout, et elle vivait à 100 à l'heure, c'était une super bonne vivante, et en fait, on s'est liés d'amitié très très rapidement. Bon, ça, je l'ai quand même connue plus de 5 ans, et en fait, on a passé nos journées ensemble du matin au soir, du soir au matin, jusqu'à mon accouchement, elle était là, franchement, je l'ai fait vivre tout ce qu'elle a voulu vivre dans sa vie, et je ne regrette absolument pas. Alhamdoulilah, ma chérie. Alhamdoulilah, mon petit cœur. Alhamdoulilah, ma belle. Voilà, c'était juste pour dire ça. Merci beaucoup, ma chérie. Merci, ma belle. Merci, voilà, et puis longue vie. Merci, ma chérie, merci. Bah oui, longue vie. Allez, avec une longue vie. Ouais, et puis bon courage avec ta Chico. Merci, putain de merde. Voilà, j'ai un de ces seums là. Change de dentiste. Punaise, et ben merci, mon petit cœur, merci. Avec plaisir. Allez, bonne soirée, Bonne soirée, ma chérie, bonne soirée. Ah, j'ai envie de pleurer, bordel. Ah, ça m'a plombé l'ambiance. Ça m'a plombé l'ambiance. MDR. Mais les filles, excusez-moi, on en parle des prix sur Shein, là? Est-ce qu'on peut parler 2 minutes 30 des prix sur Shein? C'est quoi ce bordel? Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam, ma chérie. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui. Et c'est Delphine? Comment? C'est Delphine? Bah oui, ma chérie, sinon je t'aurais jamais répondu, mon petit cœur. Oui, excuse-moi, je suis un peu stressée, du coup. Oui. T'as quel âge? J'ai 32 ans. 32 ans, ok. Je t'écoute, mon petit cœur. Oui, en fait, je t'appelle parce que, je sais pas comment t'expliquer. Je t'explique, j'ai mes parents qui sont séparés, ils sont divorcés depuis que j'ai 6 ans. D'accord. Et en fait, mon père et moi, on n'a jamais été vraiment proches, tu vois. Ils venaient me voir, on va dire 1 fois par an, tout ça. Et maintenant, alhamdoulilah, je suis maman de 2 enfants. D'accord. Ils ont 5 et 6 ans. Et du coup, en fait, on est parti en vacances chez lui pendant les vacances d'automne, tu vois. Et en fait, comment expliquer, en fait, mon père, on est venu chez lui pour les vacances dans une grande ville, voilà. Et du coup, en fait, il m'a montré qu'il s'en foutait, en fait, tu vois, de moi et mes enfants. Et maintenant, depuis que je suis retournée chez moi, tout ça, en fait, j'ai un poids dans le cœur et j'aimerais bien lui parler, lui dire tout ce que je ressens pour lui, tu vois. Mais j'ai peur que notre relation se dégrade et on coupe les ponts, quoi, tu vois. J'ai pas très envie de ça. Donc, je sais pas comment lui parler, comment lui dire, tu vois. Ouais. Voilà. Est-ce que tu me permets de l'appeler, de lui envoyer un message? Voilà, je sais pas. Je sais pas comment faire. De laisser ça comme ça et voilà, quoi. Je sais pas, ma chérie. C'est compliqué, mon petit cœur. C'est compliqué, ma belle. Parce qu'en fait, déjà, il s'est remarié directement après. Et il a eu 3 enfants, tu vois. D'accord. Et j'ai des demi-frères et sœurs, mais on n'est pas du tout proches.
En gros, et en fait, moi, du côté de ma mère, je suis une enfant unique et j'ai pas de frère et j'ai pas de sœur. J'ai que ma mère, quoi, et mon mari, alhamdoulilah, mes 2 enfants. Mais voilà, enfin, et j'ai suivi de là en main et j'aimerais bien lui parler et dire tout ce que je ressens, mais, enfin, je sais pas quoi lui dire, quoi lui vous laisser ça comme ça et voir ça avec le jour du jugement dernier, mais je sais pas, enfin. Ça fait combien de temps que tu l'as pas vu? Alors, je suis, enfin, aux dernières vacances de l'automne, tu vois. Il y a eu des vacances il y a pas très longtemps, enfin, il y a pas très longtemps, il y a un mois. Les vacances scolaires, tu vois. Et je suis allée chez lui pendant une semaine. Et du coup, en fait, il est venu me chercher à la gare, quoi. On a passé un peu de temps avec mes enfants et mes enfants, c'est super content de le voir, mais lui, enfin, on dirait qu'il s'en foutait, genre, vraiment, il calculait pas. Mon fils, il lui parlait, il lui posait des questions. Et lui répondait à peine. Ma fille, elle lui fait des câlins et il la serrait même pas dans ses bras, tu vois. Ouais, il est totalement détaché, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et à un moment, je lui dis, enfin, tu veux qu'on passe un peu de temps ensemble, on va se balader. Il m'a dit, ah, moi, je suis fatiguée. Mes enfants, il les a vus allez, 2 fois, c'est tout, depuis qu'ils sont nés. Mon fils, il a vu 1 fois et ma fille 1 fois, quoi, tu vois. Ouais. Vraiment, et mes enfants, en fait, ils me demandent, pourquoi ma fille, il est pas comme ça? Enfin, il reste pas avec nous. Pourquoi il sort pas avec nous? Pourquoi quand on l'appelle, il répond pas? Par exemple, quand j'ai besoin d'argent, il m'envoie de l'argent, il y a aucun souci. Mais tout le reste, ils s'en foutent, en fait, tu vois. Et je sais pas si je dois lui parler ou laisser ça comme ça, quoi. Je me pose la question, est-ce que c'est une grande perte, quoi? Oui, voilà. Là, je te mens pas, hein. La vie de ma mère, je te mens pas. Est-ce que c'est... Ouais, même moi. Et même mon mari m'a dit, enfin, c'est pas grave, laisse ça comme ça, c'est pas grave, mais bon. Même des fois, je pense et je pleure et je me dis, je sais pas pourquoi il est comme ça avec moi. Et voilà. Ma chérie. Oui. Ça reste ton père. Tu l'appelles de temps en temps. Et ah merde, j'arrive plus à parler. Tu en attends pas plus que ça, ma chérie. D'accord, ouais. Vraiment. D'accord. Je te dis la vérité, mon petit cœur. Oui. Et tu sais, même quand j'ai 2 demi-sœurs, une qui a 18 ans, l'autre qui a 15 ans. Et j'essaie de nouer des liens avec eux, mais même elle a son fils, en fait. Ouais, bah putain. Donc je me dis, je préfère les calculer et voilà, quoi. Tu vois. Voilà. Et même du coup, la famille du côté de mon père, j'en connais aucun. Vraiment, je connais personne. Vraiment, et je me dis que voilà. Voilà. Donc en gros, je laisse ça comme ça et c'est tout, quoi. Ouais. C'est ça? Ouais. D'accord. Ouais. D'accord. Ouais, ok, ça va. D'accord, voilà, bonne soirée à toi. Merci mon petit cœur. Merci ma chérie. Merci à toi ma belle. Bisous ma belle. Allez, bisous, salam alaikum. Alaikum salam. Comment j'ai le mort, vous savez pas vous. Vous savez pas. Vous savez pas comment j'ai le mort. Ça m'a plombé l'ambiance là. Je vous jure, comment je suis énervée. Surtout que là, en fait, ça me fait mal en fait là. Toute cette partie-là me fait mal. Toute cette partie-là me fait mal. Toute cette putain de partie-là me fait mal. Rigolez. Allô? 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 Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Loulou, comment vas-tu? Ça pourrait aller mieux, mais sinon ça va. Je t'appelle en fait, moi c'est un problème de solitude en fait. Ok. J'ai aménagé. Pardon? Tu as quel âge? J'ai 62 ans. Alors j'habite dans le 60 au niveau de Damartin en Goële. D'accord. Et j'aimerais bien rencontrer des sœurs pour faire des activités, quoi, aller à la mosquée. C'est dans le 60, c'est ça? Oui, dans le 60. Ok, avec grand plaisir. C'est à côté de Damartin en Goële. T'as pas d'amis là-bas, ma chérie?
En fait, ça fait pas longtemps que j'ai aménagé ici. J'ai aménagé au mois de janvier dernier. D'accord. Ah oui. Et en fait, je suis venue ici parce que bon, c'est pas très loin de là où j'étais, c'est à peu près 30 minutes en voiture, mais en fait, c'est surtout pour les loyers parce que mon budget, il était pas... Ouais. Parce qu'avant, j'étais en Seine-Saint-Denis, mais le budget, ça va pas, quoi. Donc, j'ai trouvé un petit truc ici, dans le 60. T'as des enfants? Pardon? Tu as des enfants? Non, moi, je vis seule. J'ai pris un petit appartement pour moi dans le 60 parce que j'ai marié mes enfants, en fait. D'accord. Et je suis partie, j'ai laissé mon grand appartement pour ma fille qui venait de se marier. Et moi, j'ai pris un petit appartement pour moi parce que le grand appartement, de toute façon, il convenait plus à mes besoins, en fait. Il était trop grand. Et puis là, je me retrouve, en fait, dans le 60 au niveau de Dammartin-en-Goël. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ville de connue? Plessis-en-Ville, Plessis, oh mince, je n'arrive pas à le dire. Enfin bref. Il y en a une, elle a dit, elle est juste à côté de chez toi. Bon, t'as là, ça pourrait être ta fille, mais il y a sa maman si elle veut. Donc, oui, c'est ça. Oui, je me suis dit, pourquoi pas, parce qu'en fait, je t'appelle pourquoi. Je me suis dit, si ça se trouve, il y a une dame, il y a quelqu'un qui est aussi dans la solitude, mais dans le même coin que moi, et ça serait bête de pas lancer cet appel, quoi. C'est trop mignon. Ok. Est-ce que t'as un TikTok, alors, du coup? Où est-ce qu'on peut te joindre? Oui, j'ai un TikTok, alors c'est arrobase. Ma kiff! Elle a déjà préparé le TikTok. Il faut se calmer, ma petite douceur, hein. C'est pas, j'espère que tu as pas... Tu sais, moi j'ai 62. Tu sais, moi j'ai 62 ans, mais dans ma tête j'ai 20 ans en fait. Et mon âge il n'existe pas pour moi. Dans ma tête, tu vois, je vais encore au cinéma. Enfin, je fais plein d'activités. C'est très bien, c'est très bien. Je fais des balades en forêt. Je lis des bouquins. En fait, je suis pas du tout. En plus, j'ai grandi en France, donc je suis pas du tout. Comment dire, la maman qui a tout sacrifié. Bon, c'est vrai, j'ai sacrifié pour mes enfants, mais je veux dire. J'ai ma propre vie, mes hobbies, enfin les choses que j'aime, etc. quoi. Parce que sinon, parce que si t'as pas tes occupations, tes loisirs, une fois que tes enfants tu les maries, tu deviens dépressif, quoi. C'est horrible. Ouais, c'est vrai. T'es mariée ou pas? Non, je suis pas mariée. Moi, je vis seule. D'accord. Je suis à la retraite, pratiquement à la retraite. J'ai encore quelques activités, mais je serai bientôt à la retraite. Ouais. J'aime bien les balades en forêt. J'aime bien lire des bouquins. J'aime bien partager beaucoup sur la spiritualité, l'islam. J'aime bien, comment dire, des fois avec des sœurs, on s'entraide, tu sais, au niveau de la foi, tout ça, pour nous améliorer quand on a un souci, etc. Moi, j'aimerais bien rencontrer des gens parce qu'en fait, tous les gens que je connais là actuellement, c'est que sur TikTok, en fait. C'est des gens qui sont loin à travers la France. Et là, je me suis dit, ça serait bien que je lance cet appel parce que si ça se trouve, il y a des sœurs qui sont comme moi, toutes seules dans le 60. Bon, moi, je suis prête à me déplacer. Hein. J'ai une voiture, tout ça, même si elles sont à 20 ou 30 kilomètres, c'est pas grave. Hein. On peut se voir une fois par semaine, faire des activités, tout ça, c'est pas gênant, ça. Hein. Tu t'aimes bien aller à la mosquée? T'es voilée ou pas? Oui, je suis voilée. Machallah. Parce que t'as dit que tu voulais aller à la mosquée avec des sœurs et tout, c'est bien, machallah. Ce que j'aime beaucoup ton énergie. Tu sais, t'as une belle énergie. Ça se voit que tu dois pas être difficile à vivre. Tu dois être une bonne vivante. C'est ce que je ressens en tout cas au téléphone. Franchement, t'as une très belle énergie. L'expérience de la vie fait que tu deviens plus empathique avec les gens, plus compréhensif. C'est vrai, c'est vrai. Puis tu te rends compte que finalement, les choses auxquelles tu attachais de l'importance à 20 ans, tu laisses couler. Je veux dire, l'essentiel, c'est de rester dans nos valeurs. Après, tous les petits détails, on s'en fiche un peu. Hein. C'est bien comment tu parles. Franchement, comme on dit chez nous en arabe, zam. Tu vois, tu vas de l'avant, tu vois, j'aime bien, je lui ai demandé l'arrobase direct. Oui, alors arrobase, j'attends ton arrobase, ma chérie. Alors, arrobase, Orient, ouais. 73, 19, je sais plus s'il y a une majuscule ou pas, Orient, je m'en rappelle plus. En tout cas, je pense pas que ça a une importance si on a une ou pas. Arrobase, Orient, c'est ça? 73. Orient comme oriental, mais c'est Orient, O-R-I-E-N-T,
63 19. Voilà. 63 19. Oui. Ah, t'as dit 73. Non, 63. D'accord. 6, 3, 1, 9. Ok, c'est bon, elle l'a mis. C'est bon, bah j'espère que t'auras... Normalement, il y en a une qui t'ajoute, hein. Oui, parce que bon, s'il y a des sœurs qui sont seules et tout, autant se rencontrer, faire des choses ensemble, ça serait bien, quoi. Ah bah oui, et puis bon, apprendre aussi les unes des autres, c'est très important aussi. Et puis, de toute façon, l'être humain, il est pas fait pour vivre seul. Et puis je me suis dit, bon, si ça se trouve, il y a une sœur aussi, la pauvre, qui est toute seule. C'est vrai, c'est vrai, oui. Même si la sœur n'est pas de mon âge, moi je m'entends avec tout le monde. Hein. Au contraire, les jeunes, ils me donnent une énergie. Hein. Ouais. Eh ben écoute ma chérie, en tout cas, je pense que tu vas recevoir des demandes d'ajout et Inch'Allah que tu vas tomber sur des sœurs. Juste tu fais attention, hein. Sur les réseaux, ma chérie, il faut faire oui, très attention. Non, mais t'inquiète pas, ça, je sais très bien. Je sais très bien qu'il faut être vigilant. Exactement, ma chérie. Ouais. En tout cas, je te souhaite plein de belles choses dans le 60. J'espère que tu vas te faire plein de copines avec qui tu vas aller te promener dans la forêt, la mosquée, tu vois. Et tu vas partager beaucoup de choses, Inch'Allah. Et garde ton énergie, hein, t'as une très belle énergie. Franchement. Merci beaucoup, Loulou. Je t'en prie, toi aussi, tu as une belle énergie. Qu'Allah te protège et qu'Allah t'élève dans tous les domaines de ta vie. Et puis qu'Allah te comble hein, de tout ce que tu désires, Inch'Allah, et qu'Allah protège ta famille. J'écoute aussi ta sœur de temps en temps. Je vous aime beaucoup. Merci Moi, beaucoup. Je vous ai découvert il n'y a pas très longtemps. Ça fait à peu près 2-3 mois que je vous ai découvert. Ouais. Et puis bon, vous essayez de maintenir toutes nos grandes valeurs qui sont en train de partir en vrille, on va dire, et d'essayer de maintenir nos jeunes qui sont un peu paumés, tout ça. Qu'Allah protège notre communauté, Ya Rabbi. Amin, al-habiba diali, amin, ma chérie. Force à toi, et Allah yisahel, habibti. Barakallahu fik, bonne soirée à tout le monde. Habibti Psama. Elle est trop mignonne. Oh là là, j'aime trop les femmes comme elle qui sont, tu sais, tu vois, qui gardent cette énergie-là, tu vois. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Non, ça va pas, je viens de perdre une vis de ma Chix. Mais sinon, ça va et toi? Ça va bien. Oui, t'as c'était pour raconter une histoire. Une histoire pour dormir ou une histoire pourquoi? Non, une histoire de ma vie. Partager mon histoire. D'accord, je t'écoute. Tu as quel âge? J'ai 25 ans. Ah ouais? Ouais. C'est et une histoire que tu vis là tout de suite? Oui. En gros, je suis mariée, mais le gros problème, c'est que j'arrive pas à me débarrasser de mon mari parce que je suis trop amoureuse de lui et que, on va dire que tous les soirs, il est un peu bizarre avec moi, il me tabasse. D'accord. Donc, je sais pas quoi faire, malgré que je sais que c'est mauvais pour moi d'être avec lui et tout, mais je sais pas comment me comporter, comment faire pour le détester. Pourquoi tu le quittes pas? Parce que, peut-être parce qu'il y a quand même 15 ans, à peu près, même moins peut-être, de relations et tout ça, et du coup, c'est un peu compliqué, on va dire ça comme ça. J'ai peur de me retrouver toute seule. T'as combien d'enfants avec lui? Tu as combien d'enfants avec lui? J'en ai 0. Pas encore. Pour quelle raison? J'ai pas entendu. Ah, parce que, j'ai pas pensé en vrai, parce que je me suis plus focalisée sur le travail qu'avoir une vie familiale. D'accord. Ok. Et donc, toi, n'importe quoi. Excuse-moi. Je suis désolée, mais moi, je resterai pas avec un mec, en fait, qui me tabasse. Et il n'y a aucune vie familiale, en fait. Il prévoit même pas d'avoir des enfants avec lui. Parce que ce mec-là, oublie pas, ma chérie, il va continuer à te tabasser. D'accord? Même devant tes enfants. Le problème, c'est que je l'aime trop. Ah bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas... Pourquoi tu l'aimes? Pourquoi tu l'aimes? Allez, ça commence. Peut-être j'aime la personne comme il était au début. Au début, il était très attentionné. Au début, il y a combien de temps?
Il a 5 ans, 6 ans. Il y a 5 ans, 6 ans. À quel moment il a commencé à changer? Il y a 5 ans, 6 ans. Je pense depuis qu'il a obtenu son titre de séjour. Ah, bah voilà, ok, d'accord. Bah c'est bon, alors continue encore à t'écouler là, ça. C'est tout, c'est tout. Voilà, c'est bon, continue à t'écouler là, ça bien comme il faut même. Et pourquoi? Bah parce qu'il a obtenu son titre de séjour. C'est pour ça que mais ça, on peut pas prévoir, on est bien d'accord. Genre, quand tu te maries, etc., avec quelqu'un, tu peux pas prévoir que le mec, il se marie forcément pour un titre de séjour. Ah bon? Tu peux pas prévoir? Bah non. Ouais, mais t'as des signes. Et là, le signe, il est là. Non? Le signe, il est pas là? Ouais, après, j'ai même suspecté par rapport qu'il me trompe et tout. Oh, bah ça, c'est sûr, ma chérie. Ça, c'est juste parce que tu l'as pas encore tu penses? Ouais, je pense. Totalement. Un mec, en fait, t'as là, ça, t'as pas d'enfant avec lui. Parce que je t'ai posé la question pourquoi t'avais pas d'enfant avec lui. Tu m'as pas dit je peux pas avoir d'enfant. Tu vois, tu m'as dit que non, mais en fait, le cadre familial, t'as commencé dans tes trucs, tu vois, à la mort moelleux, t'es, ah ouais, le cadre familial. Et après, quand je te dis pourquoi tu l'aimes, et ben voilà, quoi, c'est le néant. J'aimais ce qu'il était, en fait, au début. Ouais, au début, donc avant les papiers. Avant les papiers, ma chérie, tu peux pas prévoir. Même après, il avait pas changé direct. En vrai, ça a pris quelques années après. Tu m'étonnes, ma chérie, le temps que le dossier en préfecture, la mairie et tout, et qu'on lui dise, ouais, voilà, monsieur, vous avez la carte de séjour d'1 an, ma chérie, c'est clair qu'il va pas changer d'aussitôt. Tu l'as connu, t'étais très jeune, alors t'avais 10 ans. Non, quand même pas. J'avais donné une année près, genre approximatif, on va dire ça comme ça. Non, mais je pense que tu comprends pas. Tu nous as dit que ça faisait 15 ans que t'étais avec lui. Oui, mais c'est approximatif. Je le connais, en fait, c'était une famille, on va dire, du côté de ma mère. D'accord, ok. Mais donc, ça fait à peu près. Ouais. D'accord, ok. Ok, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Voilà, tu l'aimes. Vive les papiers, hein. Tu m'étonnes, ma chérie, que tu l'aimes. Mais tu aurais fait quoi à ma place? Ah bah moi, il me tape, ma chérie. Je pense qu'il serait déjà en garde à vous. Tu vois, à la prison. Moi, à ta place, je serais jamais à ta place, ma chérie. Que Dieu m'en épargne. Que Dieu m'en épargne. Tu vois, ça là, c'est... moi, ça, c'est le pas entre l'amour et la haine. Là, il n'y a plus d'amour. Là, je t'aime plus. Tu me touches, je t'aime plus. Voilà. Toi, t'arrives quand même à dire non, mais l'amour, machin, ok. Je sais pas comment vous faites, franchement, pour accepter qu'un mec vous dégomme. Je sais pas comment vous faites. Vraiment, là, j'ai beau réfléchir, j'ai beau... tu vois, j'arrive pas à comprendre comment vous arrivez à accepter de vous faire, en fait, dégommer. Je sais pas. Franchement. Et le mec, en fait, il a reçu ses papiers, bah voilà quoi. Bah c'est la main, elle mange tabac en fait, c'est tout. Pourquoi en fait il va se prendre la tête avec toi le mec, il a déjà, je pense, au bled, il a déjà fait sa vie. Bah non, puisqu'il est tout le temps en France avec moi, donc... Oui, bah bien sûr, oui. Il est tout le temps en France avec toi. T'inquiète pas, ma chérie, mais bah, peut-être qu'il a refait sa vie en France. Après, je suspecte qu'il me trompe, donc... Bah, ma chérie, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Hein. Voilà. Ça, c'est tout ça pour te dire que quand il y a un doute, il n'y a absolument plus de doute. Parce que j'ai quand même trouvé des messages en arabe, j'ai quand même fait la traduction avec ChatGPT, et ça m'a quand même donné des trucs de tromperie, quoi. Genre, quand tu dis quelqu'un, ma vie, tout, je pense pas qu'à un mec, tu dis ça, quoi. Genre... Que quoi? Je pense pas qu'à un mec, tu lui dis ma vie ou des surnoms, etc. En arabe, je parle. D'accord, ok. Donc tu comprends l'arabe, c'est ça? Oui, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai fait la traduction. J'ai copié-collé le message. Ok, d'accord, ok. D'accord, ok. D'accord. Donc il dit ma vie à... Ok, ça passe calage, ça passe crème. Non, je l'ai embrouillé, sauf qu'il a commencé à me mettre une claque et au moment où j'allais appeler les flics, il m'a confisqué le téléphone, donc... Après, j'ai toujours aimé les machos, etc., mais pas jusqu'à me frapper, quand même. Bah non, qu'elle s'aime pas. Pourquoi tu veux qu'elle s'aime? Et ça se voit qu'elle s'aime pas, elle. C'est sûr même qu'elle s'aime pas. Ça veut dire quoi, ça? Bah tu t'aimes pas. Ah si.
J'ai beaucoup confiance en moi, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Ouais. Ça veut pas dire que toutes les sphères que forcément je m'aime pas. Hum. Bah, bien sûr. Hum. Toi, t'as confiance en toi, toi. Toi, tu t'acceptes de bien te sûr. faire dégommer, t'as confiance en toi. Je pense qu'on n'a pas On la va même dire, définition de la confiance en soi. on va dire que j'accepte les sentiments que j'ai pour lui. Hum. J'accepte les sentiments que t'as pour toi, que t'as pour lui, ça veut strictement rien dire ce que tu dis, ma chérie. Je suis désolée, ma Habiba. Je comprends pas ce que tu nous racontes. Voilà. Moi, je comprends pas. Tu te fais dégommer par un mec, Fabo. Jusqu'à m'arracher, tu vois. C'est juste des petites claques, genre, que tu donnes à un enfant. Hum. Tu sais, le problème, tu sais, c'est quoi, ma chérie? D'ailleurs, je vais pas le faire, hein. Mais tu vois, si j'avais été comme avant, si je t'avais insulté, t'as vu, si j'avais insulté tes morts, et si j'avais insulté toute ta asma là, d'accord, tu serais là à faire la miskina, je suis choquée, elle me parle mal, et tout, alors que t'acceptes de te faire dégommer, tu vois. C'est ça le truc qui m'énerve avec vous. Et pourquoi tu m'insultes pas? Ah non, parce que j'ai pas, ça fait plus, non, ça me ressemble plus tout ça. Je vais pas t'insulter, ma chérie. Je pense que t'as pas besoin encore qu'on te maltraite ou tu vois, qu'on te traite comme du rien du tout. Je vais pas t'insulter, ma chérie. Si c'est ce que tu recherches, en tout cas, je vais pas t'insulter. Non, je cherche pas ça, hein. Ouais. Loin de là, sinon j'aurais appelé Ranel, hein. Moi, je préfère les personnes cash. Du coup, je t'appelle toi. Parce que t'es plus cash qu'elle. Enfin, ma chérie, moi, la seule chose que j'ai à te dire, c'est que, en fait, le mec, il se fout de ta gueule. Il doit te tromper, d'accord? Et ça, c'est sûr, parce que toi, t'es juste la meuf qui lui a fait les papiers, d'accord? Et il a attendu, toi-même, tu l'as dit. Toi-même, tu l'as dit. Carte de séjour, ça fait, il mange tabac, il a plus besoin de toi, le Habiba Diali. Voilà. Et toi, tu l'aimes. Pourquoi tu l'aimes? Je sais pas. Pourquoi tu l'aimes? Wallah, je sais pas. Parce que je ne me verrais pas sans lui. En fait, j'arrive pas à me voir sans lui. Une vie sans lui et tout, c'est... Ah ouais? Une vie sans lui? Alors, je sais qu'il y a beaucoup mieux, mais sans lui, je sais pas. J'ai toujours, on va dire, une partie de ma vie, je l'ai vécue avec lui. Et je vois pas, genre... Tu te vois pas ouais, être avec, reste avec lui alors. Mais t'as déjà eu des sentiments pour... Ouais, mais jamais pour un mec qui me frappe, ma chérie. Jamais. 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 Moi, il me frappe, ma chérie, wallah, brabbi, brabbi, il finit, ou kesha. C'est pas freine ou un truc comme ça, ou kesha. Il me frappe, j'ai déjà eu des sentiments, ma chérie, y a pas de problème. J'ai déjà aimé, y a pas de problème. Mais pas pour un mec, ma chérie, qui m'aime pas et qui me maltraite. C'est que, par exemple, si tu te barres de chez toi, tu sais pas où aller, comment tu vas faire, etc. Tu peux être SDF du jour au lendemain, tu l'aurais quand même Déjà, quitté. ma chérie, lui, il aurait dégagé de chez moi, c'est sûr, parce que c'est pas chez lui, c'est chez toi, du coup. Bah, c'est lui qui paye le loyer, donc T'as qu'à payer, ma chérie. Non, c'est pas chez lui. C'est le tien, c'est ton loyer à toi, ma chérie. C'est à toi d'assumer tout ça. C'est tout. Donc, voilà, ma chérie. Hein. Tu vois, c'est à toi d'assumer tout ça, c'est à toi de payer le loyer, c'est à toi de... Voilà, et c'est à toi de le dégager. Le bail, il est à quel nom? Ah, donc c'est chez lui. Ouais. Dis-moi, ma chérie, je peux te poser une question? Vas-y. T'as aucun retard mental? Non, pas du tout. Pourquoi cette question? Non, c'était juste pour savoir. En fait, on sait jamais. Le Habiba Diali, peut-être que... Parce que tu penses que j'en ai? Hein? Ouais. Ouais. Ma chérie, ouais. Ouais, parce que tu dis, oui, Par rapport à quoi? Parce que tu divagues un peu. Je te dis, ouais, machin, c'est chez qui? Tu me dis, non, mais en fait, c'est chez moi, mais c'est lui qui paye le loyer. Je te dis, le bail, il est à quel nom? Tu me dis, il a son nom à lui. Tu vois, c'est très compliqué. C'est par rapport à ça que je te dis ça, ma chérie. Ok. C'est vrai que ta confiance en toi, ta confiance, elle est waouh.
J'ai pas l'impression que t'aies confiance en toi, moi, ma chérie. Surtout l'impression que, au contraire, t'as pas du tout confiance en toi. Et t'essayes de te rassurer en te disant que t'as confiance en toi. Là, je pense que... Ouais, peut-être t'as raison. Oui, normalement, j'ai raison, ma chérie. Ok? Ok. Damengar. Ok? Désolée, hein, d'avoir dérangé. Non, tu me déranges pas du tout, mais tu devrais faire attention à toi, surtout. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi. Également. En tout cas, c'est agréable de te voir comme ça, plus calme. Ah, merci, mais c'est toi qui voulais que je te... tu vois? C'est toi qui voulais un peu de piquant. Ouais, je voulais de hard parce que, tu sais, des fois, quand on est, quand on secoue la personne, elle réagit plus. Elle a beaucoup plus d'impact sur les mots ou les phrases ou les paroles. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça. Ok. En tout cas, passez une belle soirée. Merci, toi aussi, ma chérie. Force. Bisous. Allô? 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 Oui, bonsoir. Oui, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Oh. Ouais. Alors moi, je voulais juste un petit conseil. Ça va pas être très long. C'est toi sur la photo? Ah, tu vois ma photo de profil? Oui. T'es mariée? Non. Bah là, justement, moi, je sais pas une histoire concernant... Ouais, lâche-le, ma chérie. Lâche-le. Je vais trouver quelqu'un, ma chérie. Bah, c'est pas une histoire concernant un homme, je sais pas si... Ah, pardon, excuse-moi, je pensais que tu m'avais dit oui, c'est concernant un homme, oui. Machin, le truc c'est problématique. Lâche l'affaire, moi je te trouve quelqu'un, Habiba. Lâche l'affaire, Habiba. Non, justement, c'est pas concernant un homme, c'est pour ça, je sais pas si... je pense que tu pourras quand même m'aider. Moi, c'est pas quelque chose que... C'est pas des histoires que je peux raconter à des amis ou à ma famille, parce que justement c'est concernant ma famille, et moi je suis pas quelqu'un qui va raconter ma vie privée, parce que je veux pas justement donner le bâton pour me faire battre. Parce que c'est on va dire ce qui va me plus désolée, je suis un peu stressée. Il faut pas être stressé. Ouais, c'est on va dire une situation qui me met un peu mal. Donc voilà, je vais te raconter. En fait, moi, depuis petite, mon père, il n'a pas été présent. Il était là, mais il n'était pas là. Mes parents, toujours, ils se disputaient. Tu vois, moi, je suis marocaine. D'accord. Donc, j'ai un grand frère. Et depuis tard, j'ai 23 ans. Et j'ai toujours été, on va dire, le bras droit de ma mère, parce que je sais qu'elle a énormément souffert, parce que mon père, il la battait, il se comportait mal avec elle, alors que ma mère, c'est vraiment... elle a toujours patienté, elle a toujours tout fait pour qu'on ne ressente pas le manque. Elle a été mon père, elle a été tout. Et moi, mon père, il faut savoir que il a toujours bien gagné sa vie, mais quand c'était concernant nous, il a jamais assumé. Il a jamais assumé. Il nous donnait pas d'argent. Et lui, c'est quelqu'un qui aime bien se montrer. Donc, il aime bien se montrer et tout. Donc, par exemple, quand on allait chez sa famille au bled, quand il y avait des invités et tout, venez les enfants, alors voilà, elle c'est ma fille, lui c'est mon garçon, tu sais, il présentait sa famille, tu sais, par exemple, chez lui, c'est l'homme qui va donner le plus d'argent, donc tout le monde le respecte là-bas. Bref. Moi, c'est pas ça le souci. Lui, il nous a jamais frappé, il nous a jamais, c'est vraiment, il a jamais été présent. Il s'est jamais intéressé à nous. Par exemple, moi, quand j'avais eu mon baccalauréat, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, t'as eu ça? Tu vois pas, la fille de ma sœur, elle a eu ça. En fait, il va toujours valoriser les autres, alors que moi, j'ai toujours été très bonne à l'école. J'ai fait un bac général. Après, j'ai fait des études. Là, je suis en notariat. Bref.
Eh ben. Ouais, et le truc, c'est quoi? C'est que bah, moi, j'ai vu comment il battait ma mère et tout, et comment il a jamais été présent pour nous. Et bon, au début, on a toujours eu un petit peu peur de lui, donc on a continué à lui parler, même si en vrai, dès le début, j'aurais pu arrêter de lui parler dès que mes parents ils se sont séparés. Ça fait 8 ans. On a déménagé et tout. On le voyait de temps en temps et tout. Sauf que moi, ça fait 2 ans que je lui parle plus du tout. Et moi, mon grand frère, il est parti au Maroc. Il vit au Maroc actuellement. Donc là, je suis toute seule avec mes 2 sœurs, mes 2 petites sœurs et ma mère. Et en fait, moi, ce qui me fait le plus de peine, c'est pour la petite, tu vois, la plus petite. Elle a 11 ans. Et à chaque fois que mon père lui disait, ouais, viens, on va sortir et tout, à chaque fois qu'elle était grave contente d'aller le voir et tout, tu vois. Et à chaque fois qu'elle revenait par exemple, là, la dernière fois, il lui a dit quoi? Oui, je te ramène en Belgique et tout, tu vas passer un peu de temps avec moi. Et elle est partie et tout. J'ai dit à ma mère, laisse-la partir et tout. Ma mère, elle a jamais été contre du fait qu'on lui parle et tout. Au contraire, elle lui disait, ouais, elle nous disait, oui, appelle ton père, ça reste ton père. Même si là, t'es moi, appelle ton père et tout. Bref. Et même elle, ma petite sœur, quand elle est partie avec lui, quand elle est revenue, elle voulait même plus parler avec lui. Parce que même quand il est là-bas, et c'est que du cinéma, il va jamais s'intéresser à elle. Il va appeler sa famille, regarder, je suis avec ma fille. Et dès qu'il coupe l'appel, il va plus la calculer. Bref. Voilà, le temps est passé et tout. Et là, par exemple, moi, mes parents, ça fait 3 ans qu'ils essaient de se séparer. Mais, non, ça fait plus. Ça fait 4 ans qu'ils ont essayé de se séparer, avec les avocats et tout. Mais mon père, à chaque fois, il coupe. Il dit, ouais, je veux pas donner la pension. Alors qu'il a l'argent. Il veut pas donner la pension alimentaire, tout ça. Enfin, la pension pour les enfants et tout. Et ça fait que ça retarde la procédure et tout. Enfin bref, on s'en fiche. C'est pas ça le truc. C'est que du coup, mon frère, je sais qu'il est parti. Parce que en soi, ça l'a impacté toute cette situation et tout. Parce que je te jure, les embrouilles, c'était vraiment compliqué et tout. Enfin bref. D'accord. Et là, ça fait... oui, bref, la dernière fois que j'ai vraiment coupé les ponts avec lui, c'était quand il était parti voir un avocat. Et devant l'avocat, il lui a dit... en fait, lui, il a attendu qu'on soit majeur pour dire non, moi, je leur donne pas d'argent... que à la petite, à la limite, je lui donnerais un peu d'argent et tout. En fait, t'as vu, c'est même pas question d'argent. Ouais, c'est pas question d'argent. C'est le geste, c'est le fait que... Et ça, quand moi je l'ai appelé, j'en ai eu marre, je lui ai dit, t'as vu tout ce que t'as dit? Moi, ma mère, quand elle m'a raconté, c'était pas pour... je la connais, ma mère. Là, je dis pas parce que c'est de ma mère. Mais quand... En fait, elle-même, elle en a marre. Elle essaie de se débrouiller. Elle travaille. Moi, j'enchaîne 2 tafs pour aider ma mère et tout, tu vois. Et en gros, quand elle me racontait et tout, c'était il y a 2 ans, j'ai dit, je l'ai appelé. Et c'était la première fois que j'ai pris mon courage de main et je lui ai dit tout ce que je pensais, tu vois. Plusieurs fois, j'ai essayé de lui parler et tout. Lui, il dit quoi? Ouais, on va pas faire comme le gour. Où vous parlez de sentiments, on n'est pas des gours. Tu vois, celle? Ouais. Il a quel âge ton père? Il doit avoir la quarantaine, la cinquantaine? Mais il a 76, il a 49 ans. Ok. Mais il parle en arabe, tu sais, toute la mélodie en arabe. On me dit, on va pas faire comme une cour et tout. Et le truc, c'est quoi? C'est que moi, je lui ai dit tout ce que je pensais. Je lui ai dit, tu prétends être un père, mais être un père, c'est pas faire des enfants et les appeler de temps en temps pour voir s'ils vont bien. Et il habitait là. Il habitait à côté des champs et tout. Pendant 1 an, il est pas venu nous voir. Il vient nous voir. En fait, il vient de temps en temps, il nous donnait de l'argent pour nous faire taire. Et ça, moi, je suis là pour vous. Bref. Et là, c'est quoi? Du coup, moi, j'ai coupé définitivement les ponts avec lui. Quand je l'ai appelé, je lui ai dit, ça y est, t'es plus mon père, je suis plus ta fille. Il a dit, ok, tu me dis ça, moi? Bah, vas-y, moi, le livret de famille, y a pas de souci et tout. Sauf que le temps, il passe et tout. Moi, j'ai arrêté de lui répondre, je l'ai bloqué et tout.
Et en gros, c'est quoi? Plus le temps passait, plus des fois, du coup, plus personne continue de lui parler, sachant que ma mère, elle dit, ouais, continue de lui parler, c'est pas grave. Mais pourquoi je vais continuer à parler avec un père qui n'est pas un père? Pourquoi je vais faire semblant alors que toute la relation est hypocrite? Et après, là, des fois, il appelle ma mère, il lui dit oui, s'il te plaît, dis-leur de me parler et tout, non. Alors qu'il sait très bien où je travaille, il sait très bien qu'il peut m'appeler avec un autre numéro. S'il aurait vraiment voulu me reparler, tu vois, c'est quoi? C'est que quand il se retrouve dans la merde, il se dit, ah, vas-y, je vais me remarier, je vais refaire des enfants. Tu sais, il m'a déjà sorti. Vous m'aimez pas, je vais refaire des enfants, ils vont m'aimer. Alors qu'on a toujours montré notre amour envers lui et tout. Mais au bout d'un moment, ça y est, tu vois. Enfin bref, et là, du coup, c'est quoi ma question? C'est, j'ai essayé de faire connaître. Moi, c'est super compliqué. Je suis super compliquée avec les hommes et tout. Et là, j'ai déjà essayé de faire connaissance avec un homme. Mais en fait, j'ai peur parce que, genre, je me dis, mais à chaque fois que j'ai parlé avec un homme, ils ont toujours voulu du sérieux avec moi. Ils ont toujours voulu rentrer près de tu vois. Et en fait, je me dis, mais il va aller voir qui? Mon frère, il est pas là. Mon père, il est pas là. Je vais faire comment? Est-ce que je dois reparler avec mon père? Est-ce que je sais pas quoi faire? Bon, là, que ça, c'est... En fait, là, je t'ai vraiment donné... Ton frère, tu lui parles plus ou c'est quoi? Je lui parle, mais c'est un peu compliqué. Je lui parle, mais à un moment, je lui parlais plus parce que... il a fait que des problèmes avec ma mère et tout. Il nous a laissé, pendant un moment, il a disparu. Après, il était revenu. Après, il est reparti. Et du coup, quand ma mère elle en a tellement souffert, elle a dit, je me suis débarrassée de ton père et toi, tu me fais ça. Bref, le temps, il est passé, tout ça. Et là, ça fait un moment que... Ah oui, il y a 2 ans, j'étais partie... Non, il y a 3 ans. Ah oui, tu sais ce qui me blesse le plus, c'est que là, du tout, mon père, il sait même pas si mon frère, il est vivant, si mon frère, il est mort. C'est parce que mon frère, il a arrêté de lui parler, ça fait vraiment longtemps, ça fait 6 ans, ça fait 5 ans. Et dis-toi que mon frère, il a dit, si lui, il vous demande, vous lui dites, moi, je vous ai jamais contacté et tout. Ça veut dire qu'il sait même pas s'il vient, il sait même pas s'il est mort, et il s'inquiète même pas. Alors que nous, on sait qu'il va bien, tu vois. Mais bref, je lui parle de temps en temps et tout, mais mon frère, il est très fermé. Il est très fermé dans le sens où il raconte pas ce qu'il... Enfin, on sait à peu près ce qu'il fait, tu vois. Mais on va dire que je suis pas très très proche. Du coup, là, je suis toute seule avec ma mère et mes sœurs. Et là, je sais pas quoi faire. Est-ce que je dois continuer à parler? Est-ce que... Je sais pas. Est-ce que quand je dois me marier, est-ce que si j'ai envie de me marier, je dois l'appeler et lui dire... En fait, c'est à toi de voir, ma chérie, est-ce que tu veux le barrer de ta vie ou pas? Parce que là, c'est un peu confus. Ça reste ton père, mais d'un côté, ton père, il a un mauvais comportement avec toi, ta petite sœur et toute la smala. Tu vois, après, c'est à toi de voir. Mais après, tu sais, là, t'as l'impression que c'est rien, mais je t'ai fait juste une parenthèse. Non, j'imagine que ça doit pas être rien. Mais je te dis juste que c'est à toi de voir, en fait, qu'est-ce qui te... Moi, la vérité, là, que j'ai vraiment pas envie de leur parler et tout. Mais je me dis, est-ce que c'est possible si par exemple demain, j'ai envie de me marier, l'homme il me voit, j'ai pas de famille, enfin, on est que des femmes. La plupart de ma famille sont obligés. Mais alors, chez moi, il y avait que des femmes et ça m'a pas empêché de me marier. Mais tu vois, quand la famille de l'homme, ils voient que t'as pas d'homme autour de toi, et souvent, enfin, je sais pas comment expliquer, mais ils interprètent mal la chose. Ah, elles sont toutes seules. Ah non, ça c'est les hommes que vous choisissez, ma chérie. Ah non, pas du tout. Voilà, que moi, je me dirige vraiment pas vers les hommes, tu sais, qui sont... Je cherche toujours quelqu'un qui me respecte. Je suis super difficile. Un homme qui me manque de respect, wallah, je le bloque. J'ai pas cette dépendance affective, justement. Je suis toujours
toujours voulu chercher un homme qui travaille, qui est bien, qui se comporte bien, qui respecte sa mère, qui respecte les femmes, qui suit digne, qui est bien, tu vois. Je suis pas le genre de femme qui va chercher quelqu'un qui va pas me respecter à mes justes valeurs, qui va, enfin voilà quoi. Ouais. Tu devrais changer d'avis entre parenthèses, hein. Parce que ce que tu dis, ma chérie, c'est pas vrai, mon petit cœur. Des hommes comme ça, bien sûr que ça existe, mais ça veut pas dire que vous êtes des femmes seules et tout, que le mec il va venir, il va prendre la confiance. C'est pas comme ça que ça se passe. Pas du tout, même. C'est qu'est-ce que toi tu dégages, ma chérie. Tu vois? C'est toi, qu'est-ce que toi tu dégages, mon petit cœur. Le problème, c'est pas les hommes. Mais là, tu penses que... C'est pas les femmes, pardon. Hein? Ouais, mais là, je pense que du coup, mon père, je dois pas le laisser rentrer dans ma vie. Je sais pas, je suis perdue parce que... Moi, ma chérie, le problème, c'est que je peux même pas te conseiller correctement, entre parenthèses. Je sais, tu vois, parce que moi, très sincèrement, j'ai pas eu de père, j'ai pas été malheureuse, tu vois. Mais d'un autre côté, toi, c'est pas la même chose. Toi, t'as connu ton père, t'as grandi avec ton père, tu vois. C'est pas la même chose. Tu sais que tu me demandes à un moment, on a été heureux tous ensemble. Bon, là, j'en ai aucun. J'ai que des souvenirs où il battait ma mère, où il lui parlait mal, où il n'a pas été présent avec nous. Il n'est jamais venu nous chercher à la sortie de l'école. Il n'a jamais été présent pour moi. Est-ce qu'il m'a aidé quand... Et mon permis, je l'ai passé toute seule. J'ai travaillé, il m'a rien apporté. Donc moi, je suis pas malheureuse sans lui. C'est juste que moi, ce qui me touche là actuellement, c'est qu'il est pas présent pour rapide. Mais après, ça, c'est pas grave, on va s'habituer. Moi encore, j'ai grandi, c'est pas grave. Mais là, le truc, c'est que tu sais, il dit quoi? Ma mère, il dit, ouais, tu verras, ils vont grandir, ils vont revenir me... Ah ouais, tu sais, il lui a dit quoi? Il lui a dit oui, هذاك اللي غيتزوج معاهم وما عندهمش باهم غير شماتة. Bah, laisse-le être une schmette alors. Ouais. Laisse-le être une schmette. C'est tout. C'est tout. Laisse-le être une schmette, moi ça me plaît. Si c'est une schmette. C'est tout, ma chérie. En fait, tu te mets une pression pas possible alors que... Oui. Tu te mets une pression, ma sœur, et puis on la ressent, quoi. T'es pas bien, calme-toi, ma chérie. T'inquiète pas que si le mec, ma chérie, ça sera des schmeits. C'est tout, comme toi. Non, mais en vrai, tu sais, pourquoi je me... Enfin, c'est pas que je me mets de la pression, mais c'est... Si, quand même. Non, ouais, ça me fait mal parce que regarde, quand par exemple j'ai des problèmes au niveau, par exemple, un truc tout con, j'ai des problèmes au niveau par exemple, de la voiture. La batterie elle m'a lâché, j'appelle qui? Tu vois ou pas, c'est plein de trucs tout bêtes qui me disent que, regarde, quand j'ai des galères, si j'avais eu ça, mais après, alhamdoulilah, j'ai ma mère, j'ai mes sœurs, je me débrouille très bien, j'enchaîne deux tafs, là, alhamdoulilah, j'essaye de m'en sortir du mieux que je peux et de pas faire ressentir un poids à ma mère. Mais, voilà. Après, je sais que c'est pas une histoire où je sais pas si j'ai bien fait d'appeler pour raconter ça ou pas. Oui, t'as bien fait, ma chérie. Après, c'est juste que c'est pas la question. C'est que moi, je me dis que si le mec, en fait, il te veut, il va te vouloir tel que t'es, tel que tu es, avec ou sans ton père. Tu vois, c'est juste à toi de bien choisir Inch'Allah, ton futur mari. Tu vois, tu le choisis, c'est pas pour rien. C'est tout, ma chérie. Mais là, tu te mets trop la pression pour quelque chose qu'on peut régler, quoi. Ouais. C'est vrai. En vrai, il faut juste que je sois... Comme t'as dit, je change la vision que j'ai de voir les choses. Oui.
En fait, tu te mets trop la pression, ma chérie. Non, là, c'est parce que je suis stressée. C'est pas que je suis stressée. Non, ouais, mais il faut j'ai pas Non, stresser. c'est pas ça, c'est que j'ai pas l'habitude de parler de ça. Là, je suis quelqu'un, je montre jamais mes sentiments. Et toutes mes copines le savent, je leur ai jamais raconté parce que c'est des choses qui me touchent vraiment et j'ai pas envie de. J'en parle jamais, en fait, c'est tout. Et le seul moyen, là, c'est vrai que ça m'a pesé un petit peu à un moment. Et voilà, je t'appelle. Voilà, c'est tout. Inch'Allah يكون الخير يا حبيبة. Inch'Allah, يعني. Inch'Allah يكون الخير. Bah, T'en vas-y, je fais vais pas, pas. ma chérie. T'en fais pas, mon petit cœur. Ok? Ouais, ça marche. Tout va bien se passer, ma chérie. Tu te mets trop la pression. En plus, pour un travail comme ton père, putain. Est-ce que ça vaut tu vois? Est-ce que ça vaut le détour, quoi? Alhamdoulilah, j'ai continué d'être accrochée à mes études. J'ai continué de. C'est très bien. Ouais. Ne lâche pas l'affaire, mon petit cœur. Merci. Bah, écoute, je te souhaite une bonne soirée. Merci à toi, ma chérie. Force. Et bon courage. Merci. Ma chérie. Merci. Salam. Salam. Qu'est-ce qu'elle est belle en plus. Masha'Allah. Elle est d'une beauté. J'ai même pas les mots. Twitch, YouTube, bisous, mes petites douceurs. Je suis pas bien là. Je suis démoralisée. J'ai tellement mal que je me suis consolée avec une grosse commande. Ouais. Bref, bonne nuit mon petit cœur. Je vous jure, je suis pas bien les filles. Je vous jure, je suis pas bien. Merci, c'est gentil. Je suis en train de faire ma commande pour mon voyage avec ma grenouille et pour Bali, Inch'Allah. Ouais, les filles, je vais à Bali. Voilà. J'ai oublié de vous parler des comment on appelle ça, des Yarbi. Je vais enlever les commentaires comme ça. On peut discuter un peu de toutes les activités qu'on va faire. Et on a... Je préfère même pas vous montrer la commande, comment elle est énervée. Je vais vous donner des idées de robes. Hein. Les robes que je fais sur ma peau, sur mes corazones, sur tout. Oh là 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 là.